La première chose que j'ai faite après être devenu un zombie, c'est de rassembler du lait en poudre et des couches. Simplement parce que j'ai adopté un bébé humain. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce bébé était en réalité la réincarnation de l'impératrice humaine. Dans sa vie précédente, elle a combattu à travers le monde. Ayant traversé d'innombrables épreuves de vie ou de mort. Elle a tué de nombreux puissants d'autres races. Et finalement, elle est morte au combat, épuisée. Aux mains de la reine des insectes de l'espace. Maintenant, elle est réincarnée au début de l'Apocalypse, il y a 50 ans. Mais elle est devenue un bébé. Et à peine arrivée, j'ai été attaqué par des zombies. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai découvert que j'étais devenu un zombie assoiffé de sang. Mais j'avais toujours conscience d'être humain. Chaque jour, je me nourrissais de viande congelée dans le réfrigérateur pour apaiser ma faim. Alors que je cherchais de la nourriture comme d'habitude. J'ai découvert qu'il y avait dans cette pièce un bébé d'environ 5 ou 6 mois. On peut voir de nombreux jouets et vêtements d'enfants dans la maison. Il y a aussi du lait avarié sur la table de nuit. Mais le sang dans le salon semble déjà présager que les parents du petit ont probablement rencontré un sort tragique. Jiruxu, à ce moment-là, avait envie de pleurer sans larmes. Elle ne s'attendait pas à avoir enfin été réincarnée. Mais ce qui l'attendait n'était pas des parents joyeux. C'étaient des zombies sanguinaires et terrifiants. Dans sa vie précédente, elle pouvait détruire le monde d'un simple mouvement de doigt. Mais maintenant, elle était un bébé sans aucune force. Elle n'avait pas mangé depuis longtemps. De plus, la peur immense qu'elle ressentait à ce moment-là. Jiruxu, sous la peur physiologique et la faim, réussit à s'évanouir. Je regardais ce petit qui ne pleurait ni ne criait. Ai-je l'air si terrifiant? Elle ne va pas mourir de peur à cause de moi, n'est-ce pas? Je tendis rapidement la main pour vérifier sa respiration. En découvrant qu'il respirait encore, je me suis senti soulagé. En regardant ce petit être vivant dans le berceau, de nombreuses émotions ont traversé mon esprit. Peut-être que tu, petit, n'es pas destiné à mourir. Mais tu ne devrais pas être né dans ce monde apocalyptique terrifiant. Ce petit doit avoir faim depuis longtemps. En voyant ce bébé si affamé qu'il ne peut même pas pleurer, j'ai ressenti une inexplicable pitié. D'une certaine manière. Et moi, n'appartiendrais-je pas aussi à la même catégorie que ce bébé? Je suis arrivé ici, dans ce monde étrange, sans raison. Et j'ai eu la malchance de rencontrer la crise des zombies de l'apocalypse. Ainsi, j'ai décidé de m'occuper de ce petit bébé. Au moins dans ce monde en ruine. Je suis enfin accompagné. Bien que j'ai été infecté par le virus et devenu un zombie. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais devenu un monstre assoiffé de sang. En reprenant mes esprits, je me suis rendu compte que le propriétaire de cette maison est mort depuis au moins 2 jours. Que ce petit gars n'a pas mangé depuis longtemps. Il faut d'abord que je trouve du lait à boire. Ce bébé de 7 ou 8 mois est vraiment trop petit. Les autres aliments ne peuvent pas être digérés. Il ne peut que boire du lait en poudre. Le pot de lait en poudre sur la table de chevet est déjà vide. Je dois donc sortir pour chercher. Après avoir quitté la chambre, j'ai refermé la porte de la chambre. J'ai ensuite déplacé le lourd canapé du salon devant la porte. Cela a bien bloqué la porte de la chambre. Ensuite, je suis allé à la cuisine. Mais il n'y a pas de nourriture ici. C'est logique en y réfléchissant. L'épidémie de zombies dure depuis 1 mois. La nourriture a sûrement été complètement mangée. Peut-être que les parents du petit gars sont justement. C'est en sortant pour chercher de la nourriture que cela est arrivé. Dans l'impossibilité de faire autrement. Je ne pouvais que monter aux étages supérieurs pour jeter un œil. Arrivé au 5e étage. Après avoir cassé la serrure et forcé une porte blindée avec un pied de biche. En voyant la scène à l'intérieur de la pièce, je suis resté figé sur place. Je vis qu'il y avait une zombie féminine dans cette pièce. Sa robe blanche était déjà teintée de sang. Entendant du bruit, elle s'est précipitée vers la porte. Mais en voyant qu'il y avait ses semblables dehors, cette zombie s'est immédiatement éloignée à contre-cœur. En entrant dans la maison, je pouvais voir le salon. Le sol était couvert de traces de sang. Il y avait aussi les restes d'un squelette humain d'environ 1 mètre. Il était évident qu'après l'épidémie de zombies, la maîtresse de maison était devenue une zombie. Son enfant qu'elle chérissait le plus en vie était devenu de la nourriture avalée. Je restais immobile sur place pendant un long moment. J'étais complètement plongé dans le silence. J'ai pensé au petit gars que j'ai vu tout à l'heure. Si ce bébé n'avait pas été enfermé dans la chambre. J'ai peur que le sort soit le même. Peut-être est-ce un mal pour un bien. Bien que le petit gars soit né dans ce monde apocalyptique. Au moins, il a rencontré ce zombie qui ne mange pas les humains. Ensuite, je suis allé à la cuisine. J'ai enfin trouvé ici 2 boîtes de lait en poudre non ouvertes. J'ai aussi découvert 2 kilos de viande crue non avariée. Le propriétaire de cette maison est probablement devenu un zombie au début de l'apocalypse. C'est pourquoi la nourriture dans la maison est encore intacte. J'ai mis tout cela dans mon sac à dos. Je regardais le zombie qui continuait à errer à la porte. Après un moment de silence, je me suis approché par derrière le zombie. Avec le pied de biche dans ma main, je perçai la tête du zombie d'un coup, pour lui donner une libération totale. Jiruxu, qui était tombée dans les pommes. Dans un état confus, elle sentit une force. Un parfum sucré inondait sa bouche. Cette forte odeur de lait renda Jiruxu envoûtée pendant un instant. Pendant ce temps, son corps affamé depuis longtemps ressentait ce goût qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Elle commença à téter instinctivement. Elle avait enfin un peu d'énergie en retour. Jiruxu parvint enfin à ouvrir les yeux avec difficulté. Elle découvrit avec étonnement qu'elle n'était pas morte dans la bouche du zombie. Ce qui était encore plus incroyable,
c'est que le zombie à l'apparence terrifiante était en train de lui donner à manger avec une cuillère. Suis-je en train de rêver? Ou est-ce que la faim me fait halluciner? Elle regardait devant elle avec un certain incrédulité. Ce zombie ressemblait à une nourrice. Dans les souvenirs de sa vie antérieure, les zombies étaient tous des créatures sans aucune pensée, ne connaissant que le sang. Après l'éclatement de la crise des zombies, Jiruxu a de nombreux amis et compagnons. Tous sont morts dans la bouche des zombies. Même Jiruxu a dû éliminer plusieurs compagnons mordus par des zombies, qui ont ainsi perdu la raison. C'est pourquoi, au moment où elle a vu le zombie, Jiruxu a su qu'elle était en grand danger. Cette bande de monstres sanguinaires sans humanité ne va certainement pas la laisser tranquille parce qu'elle est un bébé. Mais elle ne s'attendait pas à cela, qu'elle n'avait pas été mangée, que ce zombie était même en train de lui donner à manger. Ne serait-ce pas que ce zombie savait qu'il fallait d'abord l'élever avant de la manger? Moi, qui donne le biberon à ce petit bébé. En voyant le petit rouvrir les yeux, mon cœur s'est également apaisé, jusqu'à ce que le lait en poudre soit terminé. Mais elle a découvert que ce petit regardait toujours avec ses grands yeux brillants. À voir son apparence, il était évident qu'il n'était pas rassasié. Quoi? Ce petit corps peut vraiment boire autant? J'ai dit cela instinctivement. Seulement, j'ai oublié que j'étais moi-même un zombie maintenant. Je ne peux absolument pas parler. Je ne peux émettre que quelques grognements indistincts. Cela a vraiment surpris Jiruxu. C'est fini. Ce type veut vraiment que je sois rassasié avant de partir. Jiruxu, qui venait de pousser un soupir de soulagement, s'est de nouveau tendue en entendant le grognement du zombie. Juste au moment où elle se préparait à être mordue, elle a réalisé que ce zombie s'était en fait retourné pour partir. Ensuite, Jiruxu a entendu un bruit de mélange. Peu après, j'ai apporté un nouveau bol de lait en poudre. Jiruxu était un peu stupéfaite. C'était la première fois qu'elle rencontrait une chose aussi étrange. Bien qu'elle ressente encore un peu de peur et d'inquiétude, son corps a instinctivement commencé à boire. C'est ainsi que j'ai préparé 3 bols d'affilée. Ce n'est qu'avec le lait en poudre qu'elle a enfin été rassasiée. En regardant les taches de lait au coin de sa bouche, je pouvais sentir dans son regard qu'elle en voulait encore. Ce petit est vraiment un gros mangeur, n'est-ce pas? Bien que je ne sois jamais marié, et que je n'ai jamais élevé d'enfant. Dans ma compréhension, un bébé si petit ne devrait pas pouvoir manger autant, en théorie. Il semble que si je veux adopter ce petit, ma pression va augmenter considérablement à l'avenir. Maintenant, je comprends pourquoi tant de mes collègues dans ma vie précédente travaillaient si dur. C'était pour gagner un peu d'argent pour le lait en poudre. Élever des enfants n'est vraiment pas facile du tout. Mais heureusement, nous sommes déjà à la fin du monde. Je peux directement faire des achats à 0 coût partout. Je ne crains pas de manquer de moyens financiers. Il semble qu'à l'avenir, lorsque je chercherai des ressources ailleurs, je devrais emporter plus de lait en poudre. Ce petit risque de devenir de plus en plus gourmand à l'avenir. De plus, la poudre de lait est généralement scellée. En comparaison, elle se conserve plus longtemps. Après avoir bien mangé et bu, Jiruxu s'est allongé confortablement dans le berceau, avec un visage satisfait. Son corps, affamé depuis longtemps, a enfin bu du lait. Pour Jiruxu, cela n'a rien de différent d'un nectar divin. Jiruxu me regardait avec curiosité. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose d'aussi étrange, qui devrait être sanguinaire. Un zombie qui dévore la chair et le sang partout. Elle parvient à réprimer son impulsion sanguinaire. Elle ne s'est pas jetée sur moi pour me mordre. Cela aurait pu suffire. Mais elle a même préparé de la poudre de lait. Et elle a pu se donner du lait avec une cuillère. C'est vraiment absurde. La Jiruxu de sa vie précédente avait vécu en personne tout le processus de l'apocalypse. Et elle avait réussi à survivre jusqu'à la fin, ayant traversé de nombreux dangers, et surmonté d'innombrables épreuves de vie ou de mort pour réaliser l'Empire. En tant qu'impératrice sans pareil, quel type de zombie n'ai-je jamais vu? On pourrait même dire que les zombies mordent ma main. Je ne sais même pas combien ils sont au total. Bien que ces zombies évoluent constamment par la suite, et qu'ils développeront progressivement une intelligence après leur évolution. Mais cela ne peut pas se produire maintenant. Du moins, ce zombie devant moi a une aura très faible. Il est évident qu'il vient à peine de se transformer. Et c'est juste un zombie de premier niveau avec peu de puissance. Ce type de zombie est partout dans les rues. C'est celui qui a été infecté par le virus zombie, et s'est transformé. Et ce niveau de zombie ne pourrait absolument pas éveiller une intelligence. Ce ne sont qu'un groupe qui ne sait que suivre. Des bêtes sauvages assoiffées de sang par instinct. Jiruxu regardait le zombie devant elle. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre ce qui se passait. Cependant, en tant qu'impératrice sans pareil, Jiruxu avait déjà traversé diverses crises de vie ou de mort. Même maintenant, face à un zombie, elle ne paniquait pas trop. De toute façon, ce zombie ne savait pas pourquoi. Au moins, il n'avait pas l'intention de la manger pour l'instant. Donc elle n'avait pas à s'inquiéter trop. Même si ce zombie voulait vraiment s'en prendre à elle. Elle avait déjà bien mangé avant de mourir. Au moins, elle avait été un fantôme repu. Elle n'était pas morte de faim dans un berceau. Cela ne gâchait pas la renommée de sa vie d'impératrice. En y pensant, Jiruxu se sentit soudainement somnolente. Après plusieurs jours de faim et de peur, cela avait mis ses nerfs à rude épreuve. Maintenant qu'elle avait bien mangé, ses nerfs tendus se relâchaient enfin. Les yeux de Jiruxu se ferment lentement. Elle ne peut plus résister et s'endort profondément. Je regarde le bébé adorable. Je l'allaite moi-même. J'ai sauvé sa jeune vie. J'éprouve une satisfaction inexplicable.
en regardant le bébé allongé tranquillement dans le berceau. Un bébé avec un visage paisible et magnifique. Cela me réchauffe le cœur. À partir de maintenant, dans cette ville envahie par les zombies, je ne serai plus seul. Petit, nous partageons le même sort. Je viens d'arriver dans ce monde étranger. Et j'ai rencontré la crise des zombies. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Jiruxu a dormi d'un sommeil extrêmement doux. Elle ne sait pas pourquoi. Bien qu'il y ait un zombie sanguinaire à ses côtés. Elle dort pourtant très paisiblement. Elle ne sait même pas. Combien de temps ai-je vraiment dormi? Elle a l'impression d'être suspendue dans les airs en ce moment. C'était en fait ce zombie d'avant, qui l'a prise dans ses bras. Les actions successives de ce zombie rendent Jiruxu de plus en plus confuse. Cependant, ce qui l'inquiète davantage en ce moment, c'est où ce zombie veut vraiment l'emmener. J'ai pris ce bébé dans mes bras. Puis je suis sorti de la chambre. L'endroit où je me suis évanoui après l'éruption des zombies c'est un vieux quartier. Les immeubles ici ont au total 7 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, j'ai décidé de me déplacer au 7e étage. La nuit précédente, j'avais déjà nettoyé les zombies restants dans le couloir, en les éliminant tous. Une fois arrivé au 7e étage, j'ai mis Jiruxu dans la chambre que j'avais déjà préparée. C'est le dernier étage. Cela peut grandement isoler la propagation des odeurs et des sons. Au moins pour l'instant, c'est un endroit sûr. Devant ce bébé, j'ai instinctivement voulu retrouver mon ancien moi en tant qu'humain. Donc, je prévois de faire de cette maison notre maison à moi et au petit pour l'avenir. Je dois aussi progressivement retrouver la vie humaine. La pièce, qui était déjà pleine de poussière, a été nettoyée à nouveau par mes soins. Le plus important, c'est que j'ai trouvé pas mal de vêtements pour bébé dans cette pièce. Il y avait aussi des couches, des biberons et des jouets pour enfants. Il y a de fortes chances que, auparavant, le propriétaire de cette pièce avait aussi des enfants. Il est très probable qu'après l'épidémie de zombies, la famille ait fui en toute hâte. Je me tiens devant la fenêtre, regardant le désastre à l'extérieur. Je m'étire lentement. Je ne sais pas si c'est à cause de ce bébé, mais j'ai l'impression que même en regardant ce monde en ruine à l'extérieur, dans mon cœur, j'ai beaucoup de motivation et d'espoir. Je sors immédiatement une couche. Je me prépare à la changer pour Jiruxu. Une couche qui absorbe l'humidité et garde au sec. C'est vraiment l'une des grandes inventions de l'humanité. À ce moment, Jiruxu ressent une étrange sensation sur son cuir chevelu. Être nourri par un zombie, c'était déjà suffisant. Mais en plus, elle change des couches. Contrairement à l'instinct de nourrir. Ces couches pour bébé sont une invention propre à l'humanité. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer simplement par instinct. À cet instant, l'esprit de Jiruxu. Un étonnant pensée surgit soudainement. Est-ce que ce zombie a conservé la conscience humaine? Elle ne peut s'empêcher de se souvenir de sa première rencontre avec ce zombie. Les autres zombies ne savent que frapper frénétiquement à la porte, ou gratter la porte avec leurs doigts, ce qui est différent. Mais ce zombie a d'abord tourné la poignée de la porte. En d'autres termes, les zombies pouvaient à l'origine ouvrir des portes, parce que la chambre était verrouillée. Donc, ils ont utilisé un pied de biche pour forcer la serrure. Auparavant, Jiruxu était trop affamée et terrifiée. Donc, elle n'avait pas remarqué cela. À ce moment-là, en y repensant, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose d'étrange. Depuis quand les zombies utilisent-ils des pieds de biche? De plus, ce zombie ne l'a pas directement dévoré, mais a plutôt préparé du lait en poudre pour se nourrir. C'est tout simplement contraire à la logique. Aujourd'hui, il a même changé sa couche. Y a-t-il quelque chose de plus absurde que cela? À ce moment-là, Jiruxu était extrêmement excitée, comme si elle avait découvert un nouveau continent. Mais attendez une minute. Ce zombie devant elle ne ressemble en rien à une femme. L'impératrice a été changée par un homme. Jiruxu écarquilla les yeux. Elle a enfin réagi, réalisant qu'elle avait été vue nue tout à l'heure. Ses émotions sont devenues très intenses. Il faut savoir que, dans sa vie précédente, elle n'avait même jamais touché la main d'un homme. Même en étant dans un monde post-apocalyptique, Jiruxu n'avait eu aucun contact intime avec le sexe opposé. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que sa vie entière de pureté soit complètement ruinée par une couche. Jiruxu était à la fois désespérée et sans larmes. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après sa renaissance, elle rencontre toutes sortes de malheurs. Ce zombie ne me prend pas pour sa fille, n'est-ce pas? En pensant à cela, le cœur de Jiruxu a tremblé. Dans son esprit, une histoire tragique s'est involontairement formée. Peut-être que ce zombie devant elle, avant l'apocalypse, avait aussi une fille qu'il chérissait. Mais dans ce monde post-apocalyptique, la vie humaine n'a plus de valeur. Face à ces zombies assoiffés de sang comme des vagues, l'humanité était vraiment sans défense. Surtout au début de l'épidémie de zombies. Pour les humains ordinaires vivant en ville, il n'y a presque plus d'espoir de survie. La plupart du temps, cette fille de zombie est déjà morte après l'arrivée de la fin du monde. Et dans son esprit, il pense toujours à sa fille. Ce lien familial qui transcende la vie et la mort fait que ce zombie, censé être sanguinaire, se considère comme sa fille. C'est pourquoi, en se voyant, il montre une douceur différente des autres zombies. Et tout ce que ce zombie fait pour lui est en réalité ce qu'il faisait autrefois pour sa fille. Même s'il est devenu un zombie, il ne peut toujours pas se détacher de sa fille. Jiruxu est un peu touché, et ressent aussi de la pitié pour lui. Imaginez un humain qui avait une famille heureuse, qui fait soudain face à la fin du monde. Et tout ce qui l'entoure, autrefois familier,
a complètement changé. Il est même devenu un zombie assoiffé de sang. Il a également perdu sa famille bien-aimée. Ce qui est le plus triste, c'est que ce zombie, après avoir tout perdu, conserve néanmoins une conscience humaine. Il est clairement déjà mort. Mais il doit encore vivre dans la douleur. Il continue de vivre seul dans ce paysage dévasté. D'une ville qui est déjà complètement en ruine. Errant sans but parmi cette horde de zombies. Sans un véritable compagnon avec qui interagir. Parce qu'il a une conscience humaine. Il ne peut pas vivre comme les autres zombies. Se permettant de mener une vie de sang et de désespoir chaque jour. Mais à cause de sa transformation en zombie, il ne peut plus s'intégrer dans la communauté humaine. Il ne peut que regarder ses semblables familiers, qui pointent leurs armes sur lui, avec des regards pleins de dégoût et de haine. Que ce soit un zombie ou non, ou un humain, il n'a plus de place où se tenir, comme s'il était en dehors de ce monde. La personne la plus seule. Ce monde est incroyablement vaste, incroyablement vide. Mais il ne peut avoir aucun compagnon. Cette expérience de marcher seul dans le monde rend la vie insupportable. Jiruxu regardait ce zombie devant elle, et soupira intérieurement. Avant de devenir l'impératrice humaine, avant la fin du monde, il n'était qu'une petite fille simple et gentille, avec sa propre douceur intérieure. Puisque tu me considères comme ta fille, alors je déclare qu'à partir de maintenant, tu es désormais le papa zombie de l'empereur. Après avoir rangé la chambre, il est temps de penser à la question des réserves alimentaires. Avant, je ne faisais que manger la viande congelée des magasins. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le petit gars est encore si petit. Il y a beaucoup de choses à considérer. Cette petite quantité de lait en poudre que j'ai ramenée temporairement, ce n'est sûrement pas suffisant pour que le petit gars mange. À cet âge, il peut boire 3 grands bols de lait. Son appétit est vraiment exceptionnel. Sans parler du fait que le petit gars devra se sevrer plus tard. Il aura besoin de manger d'autres aliments. Donc, je prévois de stocker plus de nourriture dans le petit nid. J'ai jeté un œil à l'extérieur. Il fait encore jour. J'ai donc décidé de m'allonger sur le canapé. Après tout, je suis maintenant un zombie. Bien que les zombies dans la rue ne me voient pas. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ces survivants cachés dans l'ombre. Si je sors chercher des fournitures en plein jour, si un survivant caché dans l'ombre me découvre, cela pourrait susciter des soupçons. S'il ne s'agit que d'attirer l'attention, ça va. Mais j'ai peur que même mon ancien repère, le petit, sera également exposé à ce monde apocalyptique. Les humains ne sont pas beaucoup plus en sécurité que les zombies. Bientôt, le soleil se couchera. Toute la ville plongera dans l'obscurité. Avant de partir, j'ai bloqué l'entrée des escaliers au 7e étage. D'autant plus que les zombies dans cet immeuble ont déjà été complètement éliminés. Les zombies extérieurs ne montent généralement pas les escaliers sans raison. Le petit est encore jeune. Dans la chambre, il ne fera pas trop de bruit. Cependant, je fais cela. D'une part pour me protéger des zombies. Et d'autre part pour me méfier des humains. Après être devenu un zombie, j'ai vécu dans le magasin pendant un mois. À travers la fenêtre, j'ai vu de nombreuses tragédies après l'effondrement du monde. Au début, face à la crise de l'apocalypse, la plupart des gens pouvaient encore garder leur calme et leur bonté. Mais avec l'aggravation des décès, avec la pénurie de nourriture, cette face cachée de l'humanité commence à se révéler progressivement. Et ceux qui étaient les plus gentils et serviables, la plupart sont morts dès le début dans la bouche des zombies. Je me souviens encore, quelques jours après le déclenchement de la crise apocalyptique, dans les rues, on pouvait souvent entendre des cris de femmes. Sans même y penser, je savais ce qui se passait. Au bout de 2 semaines, la ville a commencé à manquer d'eau et d'électricité. Même des gens ont commencé à se livrer à des échanges de chair, juste pour obtenir à manger. Quant à pousser ses camarades vers les zombies, pour échanger cela contre leur propre évasion. C'était tout simplement le quotidien de l'apocalypse. J'ai même vu de mes propres yeux, parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Certaines équipes de survivants étaient déjà affamées. Ils n'osaient pas affronter ces zombies assoiffés de sang. Mais ils ont tourné leur couteau contre leurs propres camarades. Même si je suis devenu un zombie, face à ce désir sanguinaire, je me retiens encore de tuer des humains. Mais certaines personnes sont encore en vie. Mais elles ont déjà commencé à s'entretuer, à manger leurs propres camarades. Ces personnes ont perdu leur humanité la plus basique. Ils ne méritent même plus d'être appelés des humains. Ils n'épargnent même pas les enfants. Si un petit est découvert par eux, les conséquences sont tout simplement inimaginables. Pour un morceau à manger, ils sont capables de tout faire. Peu de temps après, j'ai mis beaucoup de nourriture dans mon sac à dos. Le reste, je l'ai simplement pris dans mes bras. Si à ce moment-là, un survivant avait des lunettes de vision nocturne, il pourrait voir une scène très étrange. Dans la rue sombre et silencieuse, un zombie sanguinaire tenait en fait une grande quantité de lait en poudre et avançait furtivement. En même temps, après s'être réveillé, Jiruxu découvrit que la maison était vide. Papa zombie, que fais-tu là, si tard dans la nuit? J'ai vraiment envie de faire pipi. Tant pis, de toute façon, j'ai des couches. Cette invention est vraiment géniale. Mais à ce moment-là, Jiruxu regarda à travers la fenêtre qui n'était pas complètement fermée, et découvrit la lune de sang dans le ciel dehors. À ce moment-là, elle avait l'air incroyablement étrange. Lune de sang. Est-ce que c'est déjà la nuit de la lune de sang? Il semble que l'ère de l'évolution mondiale va bientôt commencer. Je regardais la lune de sang au-dessus de ma tête. Pendant un moment, j'étais un peu perdu. Je suis allé dans un coin. J'ai ouvert la boîte de lait en poudre.
J'ai découvert qu'il était toujours de la même couleur. Je me suis alors senti soulagé. Je pensais que j'avais une conjonctivite. Mes yeux n'ont pas de problème. Donc, cela veut dire que la lune est vraiment devenue rouge. Je n'ai plus prêté attention aux changements dans le ciel. J'ai passé toute la nuit à transporter du lait en poudre. Les biberons et les couches sont des choses indispensables pour les bébés. Et il y avait toutes sortes de collations et de jouets pour enfants. Même les livres pour enfants n'ont pas été épargnés. Bien que ce soit la fin du monde maintenant. Mais il faut quand même apprendre à ce petit à lire et à parler. Jiruxu me regardait avec ce que j'avais ramené. Une pile de manuels de préparation à l'examen d'entrée à l'université. Soudain, j'ai ressenti un étrange picotement sur le cuir chevelu. Si je ne me trompe pas, Bikirak. Il me semble que je n'ai même pas encore un an. Je suis déjà en train de réviser les questions du baccalauréat. Est-ce que je ne suis pas un peu trop pressé? Et même à la fin du monde, il y a encore le baccalauréat, Bikirnk. Pas longtemps après, cette maison d'environ 100 mètres carrés est déjà complètement remplie. Juste à ce moment-là, j'ai soudainement ressenti une chaleur étrange à l'intérieur de moi. Il faut savoir que je suis un zombie. Le sang dans mon corps a depuis longtemps cessé de circuler. Il est devenu d'un noir brunâtre dégoûtant. Mais juste après, j'ai de nouveau ressenti une démangeaison insupportable dans mon cerveau. Et je sentais ma cervelle. Il semble que tout soit sur le point d'exploser. Je ne peux que m'accroupir dans un coin en me tenant la tête. Mon corps tremble sans cesse. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon Dieu, est-ce que la carte d'expérience de la conscience humaine a expiré? Vais-je aussi devenir l'un de ces zombies qui ne connaissent que la soif de sang? J'ai enfin décidé de redonner un sens à ma vie. J'ai enfin trouvé un nouvel espoir, un nouvel objectif. J'ai enfin trouvé, dans ce monde en ruine, un compagnon avec qui je peux continuer à vivre. Je ne veux pas me laisser disparaître ainsi. Bien que je ne sache pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais je dois absolument rester lucide. Ces veines noires sur mon corps perdent progressivement leur couleur, elles passant à une teinte verdâtre. En attendant, la blessure sur mon épaule, qui a l'air si terrifiante. Après un mois de temps, il est déjà érodé et asséché. Il a l'air très sale et horrible. Mais cette blessure hideuse, il a commencé à guérir lentement. Bien qu'il ne soit pas revenu à son état d'origine. Mais au moins, il n'avait plus l'air aussi horrible qu'avant. Les ongles terrifiants ont également commencé à changer progressivement. Ses dents pointues et lâches sont devenues un peu plus ordonnées. En même temps, dans cette nuit silencieuse, soudain, des hurlements de zombies ont retenti. De nombreux zombies sous la lumière de la lune ont vécu la même chose que moi. Mon corps a commencé à trembler. Et quelques survivants enveloppés par la lumière de la lune. Leur corps a commencé à ressentir une vague de chaleur. Inconsciemment, quelques changements se sont produits sous la lumière de la lune. Jiruxu dans la chambre était également enveloppé par la lumière rouge sang de la lune à l'extérieur. Son petit corps a commencé à trembler légèrement. Jiruxu a ressenti une chaleur dans tout son corps à ce moment-là. Après un temps indéterminé, quand je me suis réveillé à nouveau, je découvre que je suis allongé dans la rue. Je bouge légèrement. Je réalise que mon corps devient plus agile. Ma force a également considérablement augmenté par rapport à avant. Je regarde autour de moi vers les zombies. Je remarque que sur ces zombies, il y a également eu des changements notables. Ces zombies qui étaient à l'origine très hideux et répugnants, après cette nuit, semblent avoir, dans une certaine mesure, un peu d'apparence humaine. Bien que, après la lune de sang, la vie monotone de tous les jours semble avoir subi quelques changements. Je me suis retrouvé inexplicablement dans ce monde étranger. Je passe mes journées dans une sorte de torpeur. Maintenant, il y a enfin quelques changements. Je répète chaque jour la même vie. Cela devient lassant tôt ou tard. Alors que je me prépare à ramasser des provisions pour rentrer chez moi. En passant à côté d'un zombie, une étrange sensation surgit soudainement dans mon cœur. Il semble y avoir un lien vague et indistinct. Je ne resterai pas célibataire longtemps. C'est absolument impossible. Cependant, j'ai rapidement découvert ce lien unique. Ce n'est pas que j'ai développé des sentiments étranges pour ce zombie, mais plutôt que j'ai l'impression que dans mon esprit, il y a comme une multitude de fils qui naissent. Ils me relient à ce zombie. Ces zombies devant moi semblent avoir la tête vide, comme des marionnettes sans conscience autonome. Et j'ai l'impression d'avoir une capacité spéciale, capable d'injecter mes pensées à travers ces fils invisibles, comme si je contrôlais des poupées avec des fils. J'ai rapidement commencé à vérifier mes hypothèses. À mesure que je me concentrais, je sentais vaguement que mon lien avec ce zombie devant moi devenait de plus en plus étroit. Au bout d'un moment, ce zombie qui boitait à peine s'est soudainement tenu debout sur place. Il a levé les mains en avant et en arrière. Dans cette rue en ruine, ce zombie a même commencé à faire des exercices d'expansion thoracique. J'ai nommé cette capacité étrange le contrôle des zombies. On dirait que j'ai aussi l'allure d'un empereur. Je contrôlais sans cesse les zombies. Parfois en dansant, parfois en jouant au basket. C'est dommage que ce zombie ne puisse toujours pas parler. De plus, je ne peux actuellement contrôler que 2 zombies à la fois. Et si la distance est trop grande, je ne peux pas donner d'ordre précis. Soudain, j'ai pensé au petit qui est encore à la maison. J'ai donc rapidement contrôlé le zombie numéro 1 et le zombie numéro 2. J'ai pris les fournitures que j'avais collectées auparavant. Et je me suis précipité vers le quartier Minjiu. En attendant, dans la chambre au 7e étage, Jiruxu a été purifiée par la lumière lunaire sanglante de cette nuit. Elle s'est finalement réveillée peu à peu de son coma.
Et elle a également éveillé sa capacité extraordinaire de contrôle télékinétique. On peut contrôler des objets par sa pensée. Voler dans le ciel nocturne et saisir des objets à distance, tout cela est réalisable. C'est vraiment une capacité qui transcende la logique. Ce qui a le plus surpris Jiruxu, c'est que elle n'a pas seulement éveillé le contrôle de la télékinésie, mais elle a également retrouvé les capacités extraordinaires de sa vie antérieure, le contrôle du temps, après différentes expériences, ainsi qu'un long résumé de divers cas. Dans la vie antérieure de Jiruxu, quelqu'un a déjà proposé que l'éveil des capacités extraordinaires est peut-être étroitement lié à l'âme de la personne. Différentes âmes posséderaient alors différentes capacités extraordinaires. Jiruxu se sentait incroyablement excitée. Cette fois, elle est encore plus puissante qu'elle ne l'était dans sa vie antérieure. Après tout, après sa renaissance. Sur la base originale, elle a ajouté une capacité de contrôle de la télékinésie. Elle peut donc être considérée comme une éveillée à double talent. Son moi de la vie antérieure ne possédait que la capacité de contrôler le temps. Vivre dans le chaos de la fin du monde a atteint une phase avancée de croissance. La terrifiante puissance du temps a donné à Jiruxu la capacité de contrôler tout le champ de bataille, capable de plonger le champ de bataille dans un état de stagnation, tout en pouvant accélérer ou ralentir le flux temporel autour d'elle et de son adversaire. Ce don est tout simplement incroyable à un point inimaginable. Jiruxu a justement réussi grâce à cette puissante force extraordinaire, a finalement évolué pour atteindre le rang d'impératrice. Et dans cette vie, elle ne possède pas seulement le pouvoir de contrôler le temps, mais a également acquis le contrôle de la télékinésie. À ce moment-là, Jiruxu entendit du bruit à l'extérieur de la maison. Est-ce que son père zombie est de retour? Elle, allongée sur son lit à ce moment-là, ne peut s'empêcher de commencer à être curieuse. Ne sait pas si ce zombie de bas niveau avec une conscience humaine, après avoir subi le baptême de sang, peut vraiment réussir à évoluer. Va-t-il aussi réussir à éveiller des capacités extraordinaires comme un humain? En attendant, je suis rapidement monté sur le toit. J'ai vu l'armoire que j'avais laissée dans le couloir, toujours intacte à sa place. J'ai alors poussé un soupir de soulagement. Cette fois-ci, en sortant, je suis tombé de façon inattendue sur la lune de sang. Le plus important, c'est que je me suis évanoui. C'est après être arrivé dans ce monde, la première fois que j'ai ressenti de l'inquiétude. J'ai couru rapidement vers la chambre. J'ai découvert le petit gars sur le lit, qui me regardait les yeux ouverts. Bien que je n'ai même jamais été en couple. Mais maintenant, cette scène m'a fait ressentir ce que c'est d'être papa. Un bébé si paisible et adorable. Dans ce monde apocalyptique, il semble avoir le pouvoir de purifier tout. Je ne suis pas revenu depuis si longtemps. Tu dois être réveillé de faim, n'est-ce pas? Je suis allé dans la cuisine pour préparer du lait en poudre. Juste au moment où je mélangeais le lait en poudre, Jiruxu observait aussi son père zombie. Elle a remarqué que j'avais subi pas mal de changements. On dirait que je ressemble davantage à un humain. Mais ce changement est très peu évident. Ce n'est pas le même que dans les souvenirs de Jiruxu. Dans l'esprit de Jiruxu, les zombies étaient au départ des zombies de niveau 1 ordinaire. Et après l'apparition de cette lune rouge sang, le monde entier a connu des changements étranges. La taille des zombies ayant subi une purification sanguine devient exceptionnellement grande et musclée. Un zombie qui mesurait peut-être seulement 1,78 mètres pourrait évoluer pour atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres. De plus, la circonférence musculaire augmentera de manière terrifiante. La peau deviendra extrêmement résistante. Les os devront également dépasser ceux des êtres vivants ordinaires. Ces zombies, avec leur corps robuste, sont beaucoup plus exagérés que les zombies ordinaires. Lorsque ces zombies apparaissent sur le champ de bataille, ils sont très difficiles à détruire. Et ils possèdent une force extrêmement puissante. Donc, ce type de zombie issu de cette évolution, dans une vie antérieure, était généralement nommé par les survivants humains comme un zombie de type tank. On peut dire que c'est le cauchemar de la plupart des survivants, parce que de nombreuses armes des survivants ne peuvent tout simplement pas blesser ce type de zombie. D'autres zombies, quant à eux, ont principalement évolué vers l'agilité. Sur ce point, ils n'ont pas acquis un corps puissant et terrifiant. Leur principale direction d'évolution est leur propre membres et leur force terrifiante. Ce qui est le plus crucial, c'est que ce type de zombie peut s'appuyer sur ses membres forts et puissants, et des coudes aussi tranchants que des sabres, pour grimper à l'envers sur les murs et même sur les plafonds. Ses muscles sont comme des ressorts, avec une capacité de saut extrêmement puissante, et une vitesse d'action fulgurante. Et grâce à ce corps agile, et à sa posture étrange, il peut se déplacer avec une grande aisance dans les airs. Les survivants humains font face à ce type de zombie. Il est difficile de réussir à le toucher. Cependant, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus pervers chez ce zombie, c'est que sa langue humaine d'origine a également muté, et peut s'étendre et se rétracter à volonté, et peut même briser des briques et des pierres. Il a une agressivité extrême. Jiruxu se souvient très bien d'un camp de survivants auquel elle avait participé dans sa vie précédente, où le chef du camp était extrêmement puissant. Mais c'est justement à cause du manque d'expérience face à ce type de zombie qu'il a été surpris au moment où il allait décapiter le zombie, et a été trahi par cette langue terrifiante. En raison de la particularité de ce zombie, il est également appelé le lécheur par les survivants. Il faut surtout faire attention à sa langue qui peut s'étendre et se rétracter à volonté, et qui est extrêmement terrifiante. En outre, certains zombies, après leur évolution,
peuvent même sortir de leur colonne vertébrale. Une propagation des os a eu lieu, et avec différentes évolutions. Ces os finissent par développer des membranes, qui formeront une paire d'ailes supplémentaires, afin d'atteindre la capacité de voler. Même des zombies élémentaires extrêmement rares naissent. Ces zombies peuvent même, comme certains éveillés humains, posséder la capacité de lancer des attaques élémentaires. Et ce zombie père devant nous semble tout à fait ordinaire. Même après la mutation du sang, il n'y a apparemment pas de changement particulièrement évident. À ce stade, Jiruxu ne peut s'empêcher d'être un peu déçue. Elle espérait initialement qu'aujourd'hui, elle pourrait voir un père différent. Après tout le monde espère que ses proches peuvent avoir une force suffisamment puissante. Survivre dans un monde post-apocalyptique est une chose extrêmement difficile. S'il n'y a pas assez de force, il est facile d'être éliminé. En réalité, Jiruxu a plutôt confiance en son père zombie. Elle a quand même pas mal de confiance. Après tout, il est évident que ce père est très spécial. Il a même une conscience humaine. C'est extrêmement rare dans ce monde post-apocalyptique. Même en tant qu'impératrice, Jiruxu n'a jamais rencontré une telle existence dans sa vie précédente. Jiruxu ressent une profonde tristesse en elle. Pauvre papa zombie. Quand cette impératrice sera grande, je te protégerai. Bien que Jiruxu ait vécu une apocalypse brutale, elle a toujours ses propres principes. Pour Jiruxu, la fin du monde ne signifie pas abandonner son humanité. Vivre de manière rationnelle dans un monde post-apocalyptique ne signifie pas non plus devenir complètement insensible. Même dans sa vie précédente, Jiruxu était quelqu'un qui rendait toujours l'appareil. Elle remboursait toujours ses dettes. D'autant plus qu'elle est maintenant réincarnée. Devenue même un bébé sans défense. Un bébé qui ne peut même pas s'occuper de lui-même. Si ce n'était pas pour avoir rencontré ce père zombie un peu particulier, Jiruxu pouvait tout à fait imaginer son destin à venir. Soit d'être découvert par un zombie et déchiqueté, soit de rester allongé seul dans un berceau et mourir lentement de faim. On peut dire que ce père zombie n'est pas seulement un sauveur pour elle, mais a aussi le mérite de l'élever. Jiruxu croit qu'on doit rendre les faveurs. D'autant plus quand il s'agit d'une si grande faveur. Même si ce père zombie est peut-être très ordinaire. Juste un zombie de bas niveau ordinaire. Cela ne pose pas de problème. Jiruxu a déjà pris sa décision en elle-même. Quoi qu'il arrive, elle le protégera toute sa vie. Tu m'as élevé quand j'étais petite. Je te prendrai en charge quand tu seras vieux. Cela ne devrait jamais être que des paroles en l'air. D'autant plus qu'en tant que Jiruxu, revenue à la vie, elle connaît de nombreuses voies d'évolution des zombies. La principale méthode d'évolution de la plupart des zombies est de dévorer des êtres vivants, en utilisant l'énergie sanguine et la chair d'autres êtres, pour ensuite se fournir en puissance. Par exemple, les zombies dévorent des humains ou d'autres créatures. Cela est, dans une certaine mesure, un instinct d'évolution biologique. Et au-delà de cela, il existe une autre méthode, qui consiste à prélever les noyaux cristallins formés dans le cerveau de leurs semblables. Ces zombies particuliers ayant éveillé des capacités extraordinaires, peu importe leur espèce, ils formeront dans leur esprit un noyau cristallin unique. Le noyau cristallin est le principal noyau des capacités des zombies. Cependant, seuls les zombies ayant réussi à s'éveiller peuvent avoir un noyau dans leur cerveau. Les zombies ordinaires n'en ont pas. Jiruxu a déjà des plans en tête. Bien que son père ait une constitution plutôt ordinaire. Mais qui a dit qu'elle n'était pas l'impératrice? Dans sa vie précédente, elle avait réussi à se faire une place dans le monde apocalyptique. Elle avait atteint le rang d'impératrice. Après sa réincarnation, elle avait une base d'expérience. Elle avait même acquis une puissante capacité d'éveil. Jiruxu croyait que cette vie serait encore plus prometteuse que la précédente. Elle deviendrait plus forte, et une fois qu'elle aurait grandi, elle irait piller les noyaux des autres zombies évolués. Jiruxu avait déjà pris sa décision. Même si elle devait utiliser ces noyaux pour accumuler, elle ferait de son père un zombie de haut niveau. Quand il deviendrait un zombie de haut niveau, il subirait de grands changements. Ce type de zombie avait déjà la capacité de parler. Il ne se contentait plus de hurler comme les autres zombies. Mon papa zombie, ne t'inquiète pas. Je suis une valeur sûre pour l'avenir. Nourrir cette impératrice ne te fera absolument pas perdre. En pensant cela, Jiruxu avait instinctivement envie de lécher la tétine au coin de sa bouche. C'est vraiment délicieux symbole marque déposée. Je ne connais pas les pensées du petit. Je ne peux m'empêcher de rire en voyant l'autre me fixer ainsi. Cela me semble vraiment drôle. Ses pupilles sont d'un noir et blanc éclatant. Il a l'air tellement mignon. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans celle-ci. C'est la première fois que je regarde un bébé de si près. Je réalise soudain que ces bébés semblent porter en eux une lueur d'espoir. Cela donne envie de s'y plonger. Petit, grandis en toute tranquillité. Ne t'inquiète pas pour le monde extérieur. Je t'ai trouvé 2 nouveaux gardes du corps. Ils sont en bas en train de surveiller. Avec eux, notre vie sera beaucoup plus sûre. Je suis assise là, au bord du lit, regardant tranquillement le bébé sur le lit. Petit, grandis vite. Papa a apporté plein de jouets pour son petit trésor cette fois. Il y a des poupées Barbie. Il y a un ours en peluche. Tu n'as pas à t'inquiéter de perdre ton ambition à cause de ça. 3 ans de préparation pour le baccalauréat. 5 ans de simulation. Je t'ai tout ramené. À ce moment, j'ai complètement pris ce petit être que j'ai trouvé par hasard. Et je l'élève comme ma propre fille. Après mûre réflexion, j'ai donné un nom à ce petit être. Appelons cela Kiki. Kiki, ne t'inquiète pas.
Papa veillera à ce que tu grandisses sans souci. Même dans un monde apocalyptique. Papa te donnera un endroit paisible qui t'appartient. En regardant les résultats de ma nuit, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Maintenant, chaque espace de rangement dans cette pièce, et les emplacements vides, sont remplis de toutes sortes de provisions que j'ai apportées. Même si Kiki a un bon appétit, cela suffira amplement pour qu'elle mange pendant longtemps. Après tout, ce petit être, peu importe combien il mange, n'est finalement qu'un bébé. Je ne peux boire que du lait en poudre chaque jour. J'ai déjà préparé pas mal de fournitures. J'ai décidé de rester à la maison pendant un certain temps. Dans ce monde post-apocalyptique, la clé est de survivre. D'autant plus que je viens de découvrir que j'ai le pouvoir de contrôler les zombies. Cela signifie aussi que ce monde n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait. La lune de sang était haute dans le ciel hier soir. Cela me rendait très inquiet. J'ai remarqué des changements en moi. J'ai du mal à garantir que les autres zombies soient pareils. Personne ne sait ce que ces zombies deviendront après leur évolution. Quels pouvoirs étranges ils pourraient avoir. J'ai décidé de rester prudent pendant un certain temps. Après tout, je viens juste de renaître dans ce monde. Et j'ai été attaqué par des zombies. Après avoir nourri Kiki, j'ai observé dans l'immeuble pendant un moment. Une fois que j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de problème dans le monde extérieur, je réfléchirai à sortir. De toute façon, j'ai déjà collecté pas mal de fournitures. Je ne me soucie pas de rester quelques jours de plus. Ce monde est vraiment très étranger. À chaque instant, il y a des changements étranges. Si c'était juste moi, ça irait. Au pire, j'accepterais cette vie entre l'homme et le monstre. Mais maintenant, il y a Kiki. Alors je dois aussi devenir plus fort. Je suis allé dans le salon. J'ai ramassé un couteau en acier d'environ un demi-mètre de long. Le dos de la lame est plus épais que la lame elle-même. Il est très adapté pour couper pendant longtemps. C'est le type typique d'une machette. Cependant, il est évident que les règles précédentes ne s'appliquent absolument pas à ce monde post-apocalyptique. Après une nuit de mutation sanguine, j'ai non seulement la capacité de contrôler d'autres zombies, mais aussi ma condition physique a également été considérablement améliorée. De plus, ma sensibilité corporelle est désormais semblable à celle d'un humain ordinaire. Auparavant, mes membres étaient rigides. Je ne pouvais faire que quelques mouvements corporels simples. Même si je manie ce couteau maintenant, se manie aussi très fluidement. Les éclats du couteau scintillent dans les airs. La lumière argentée ravage tout. Bien que je n'ai pas spécialement pratiqué de technique de couteau, mais en tant que zombie, ma force physique est plus forte que celle d'un humain ordinaire. Selon ce que j'ai vu auparavant, les techniques dans les romans et films d'arts martiaux que j'ai vus, j'ai commencé à m'entraîner dans le salon. La lame est extrêmement tranchante. C'est tout simplement une arme de combat rapprochée. La puissance de ce couteau est bien supérieure à celle d'un pied de biche. J'ai confiance en moi avec ce couteau. Je peux certainement frapper d'un coup et couper la tête du zombie en deux. Et alors que je pratiquais la technique du couteau, Jiruxu a commencé à réfléchir à ses capacités innées. Dans cette vie, Jiruxu possède deux puissantes capacités innées. L'une est le contrôle du temps. Tant que la force mentale est suffisante, elle peut être libérée. Et l'autre c'est le contrôle de la pensée, le dernier talent éveillé de Jiruxu. Jiruxu concentre son pouvoir mental. Elle dirige son attention vers une aiguille en argent sur la table de chevet. Ensuite, sous le contrôle de son pouvoir mental, Jiruxu. Cette aiguille en argent commence à flotter lentement. Elle se retrouve dans les airs. L'aiguille flotte au-dessus de la tête de Jiruxu. Cela semble vraiment incroyable. Bien que, actuellement, Jiruxu contrôle les objets lentement. Mais elle croit, tant qu'elle a suffisamment de temps pour s'exercer. À ce moment-là, cela deviendra certainement un moyen puissant de tuer sans laisser de traces. Et avec l'augmentation progressive de son pouvoir mental, le poids des objets qu'elle pourra contrôler à l'avenir peut également augmenter continuellement. Pour l'instant, elle utilise une aiguille en argent. Peut-être qu'après un certain temps, elle pourra contrôler des couteaux volants. Ainsi, le temps passe rapidement. 2 jours se sont écoulés. Pendant ces 2 jours, j'ai pratiqué l'art du couteau dans le salon. Jiruxu s'entraînait dans sa chambre à maîtriser son pouvoir de lévitation. Les 2 personnes vivaient très confortablement. Ils mettaient tous leurs efforts pour offrir une meilleure vie l'un à l'autre. Ce jour-là, après avoir nourri Jiruxu, je remarquai soudain qu'il y avait d'autres bruits à l'extérieur. En regardant en bas par la fenêtre du balcon, je vis 2 zombies se battre dans la rue. Et le bruit de leur combat était vraiment fort. Sinon, je ne l'aurais pas entendu depuis le 7e étage. Je ne pus m'empêcher d'être un peu perplexe. Autour de ces 2 zombies, je ne voyais aucune trace d'humain. Après un mois passé ensemble, je connaissais assez bien ces créatures. Bien que les zombies soient sanguinaires et impitoyables, ils ressemblent à des machines à tuer sans aucune émotion. En général, les zombies ne s'attaquent pas entre eux, à part pour se battre pour de la nourriture. Il est rare que des guerres civiles se produisent parmi les zombies. Il est évident qu'il n'y a pas de nourriture disputée en bas. Ces 2 zombies semblent un peu étranges. Je réalise soudain que ces 2 zombies sont inhabituels. L'un d'eux est plutôt grand et bien bâti, et l'autre est de petite taille. Mais sa vitesse est bien supérieure à celle d'un zombie ordinaire. Je n'en doute pas. Si je devais affronter ce zombie, un coup de poing de sa part pourrait me briser des os. Je serais complètement hors de combat. En face de ce zombie bien bâti, l'autre zombie a un corps relativement plus mince. Mais ses griffes ressemblent à 5 poignards. Un simple coup peut laisser 5 entailles sur la carrosserie. À l'intérieur du bâtiment,
En regardant ces deux puissants zombies s'affronter, j'éprouve une certaine peur au fond de moi. Ces 2 derniers jours, je suis inquiet. Je me demande si cette lune de sang aura un impact sur les autres zombies. Donc je ne suis pas sorti. Maintenant, il semble que ma décision était vraiment très sage. La puissance de combat individuel de ces 2 zombies est clairement bien supérieure à la mienne. J'ai pratiqué le maniement du couteau ces 2 derniers jours. J'avais confiance en moi pour affronter des zombies ordinaires. Je pensais pouvoir les abattre facilement. Mais maintenant, ces 2 zombies en bas m'ont vraiment donné une leçon. Si Jiruxu était là, elle aurait certainement pu identifier le type de ces 2 zombies. L'un est un zombie de type tank, de grande taille et musclé. L'autre est un zombie de type agile. Ces 2 zombies sont parmi les types de zombies évolués les plus courants. Et c'était aussi des zombies qui causaient beaucoup de soucis aux survivants au début de l'apocalypse, qui rendaient les survivants très préoccupés. Bien que je ne connaisse pas les types d'évolution de ces zombies, je peux néanmoins en déduire que ces 2 zombies, peu importe lequel, représentent un désastre pour les zombies ordinaires. C'est une véritable catastrophe. Je suis extrêmement reconnaissant de ma prudence en ce moment. Après tout, si je n'étais pas resté dans la maison, et que je n'y étais pas resté si longtemps, j'aurais probablement été pris au dépourvu, et tué par ces 2 zombies, ou par des zombies de ce genre. Pour l'instant, ce monde est bien plus terrifiant que ce que j'imaginais. Encore plus terrifiant. Je suis juste curieux de savoir pourquoi ces 2 zombies se battent soudainement. Ne me dites pas que les zombies dehors sont devenus fous de faim, ce n'est pas possible, non, la chair de zombie est tellement immangeable. En tant que zombie, je ne pense vraiment pas que ma chair ait un bon goût. Le bruit du combat entre ces 2 zombies en bas devient de plus en plus fort. Plusieurs voitures autour d'eux sont écrasées et déchirées par leurs attaques. Finalement, après une bataille chaotique, le zombie tank a brisé la colonne vertébrale du zombie agile. Cela me fait frissonner au fond de moi. Cependant, à ce moment-là, j'ai remarqué que le zombie tank a en fait sorti de la tête d'un autre zombie, a extrait un noyau cristallin blanc. Que est-ce que c'est? Lorsque j'ai vu ce noyau blanc, une étrange envie a soudain surgi en moi. Il semblait que j'avais un besoin urgent d'obtenir cet objet. Bien que je ne sache pas ce que c'est, je pouvais sentir que mon corps désirait instinctivement cet objet. Il semblait que si je mangeais ce noyau, cela serait très bénéfique pour mon corps. Est-ce que cette bataille entre les 2 zombies était pour se battre pour le noyau dans la tête de l'autre? Le gros zombie, après avoir mangé ce noyau blanc, a immédiatement frappé sa poitrine avec ses mains. Il a poussé des rugissements. Certains zombies normaux autour, en entendant ce bruit, se sont tous figés. Ensuite, ils ont tous choisi de prendre de la distance. Ils semblaient instinctivement avoir peur de cette créature de grande taille. Le zombie musclé ressentait de la peur. Bien que je ne sache pas ce qu'est ce noyau blanc, mais en voyant cette situation, je peux être totalement sûr que ce noyau doit être bénéfique pour les zombies. Peut-être que ce type de noyau peut améliorer les capacités acquises par les zombies après leur évolution. Si je pouvais ingérer le noyau de ce gros morceau, peut-être que je pourrais contrôler plus de petits zombies. Mes pouvoirs psychiques ne sont pas très puissants pour l'instant. Mon maximum est de contrôler seulement ces 2 zombies. Affronter de front n'est certainement pas une option gagnante. Pour l'instant, je ne peux compter que sur la ruse. Cependant, je n'ai pas agi de manière imprudente. Il faut prendre son temps pour planifier l'affaire du noyau. Après tout, je veux devenir plus fort. Pour permettre à Kiki de grandir en bonne santé dans ce monde. Pour qu'elle puisse grandir en bonne santé. Mais si je gâche tout et meurs aux mains de ce gros morceau, alors personne ne s'occupera de Xiao Kiki. On ne doit pas perdre de vue l'essentiel. Jiruxu, allongé sur son lit, a naturellement entendu le grand bruit à l'extérieur. Bien qu'en raison de son corps actuel, elle ne puisse pas voir ce qui se passe en bas. Mais après sa renaissance, elle peut deviner de quoi il s'agit. Après la nuit de la lune de sang, le monde entier a connu un pic d'évolution. Après que les humains ont acquis des talents d'éveil, de puissants êtres sont également nés parmi les zombies. Et ceux qui ont survécu dans la marée de cadavres, ainsi que d'autres animaux survivants, ont également commencé à se transformer en bêtes féroces après la lune de sang. Les zombies et les bêtes féroces, pour continuer à évoluer, ont commencé à s'entretuer et à se dévorer. Et les survivants humains, face aux zombies, ne fuient plus simplement dans la panique. Après la lune de sang, ils ont déjà acquis la capacité de lutter contre les zombies. En même temps, l'humanité a commencé à étudier en chassant les cadavres et les noyaux cristallins des bêtes féroces. Ils ont développé des potions pour améliorer les gènes extraordinaires des humains, permettant ainsi de se renforcer continuellement. Cependant, ces potions pour renforcer les gènes extraordinaires ne sont que des produits des premières phases de la mutation sanguine mondiale. Lorsque Jiruxu est revenu à la vie dans sa précédente existence, les humains de cette époque avaient déjà découvert des méthodes de cultivation beaucoup plus puissantes. En s'appuyant sur ces méthodes de cultivation, l'humanité pouvait obtenir de manière plus parfaite et plus efficace la force pour se renforcer. Et Jiruxu, en tant qu'impératrice sans pareil parmi les humains, ce qu'elle avait cultivé dans sa vie antérieure était la technique suprême, la méthode de respiration en verre. Dans sa vie antérieure, Jiruxu a traversé une lutte extrêmement difficile et longue au début. Grâce à son puissant talent inné, elle a réussi à se frayer un chemin à plusieurs reprises à travers les montagnes de cadavres et les mers de sang. Et ensuite, elle s'appuya sur cette puissante méthode de cultivation. Pas à pas,
elle atteindra le rang d'impératrice. Aujourd'hui, la vague d'évolution a déjà commencé. Jiryuoxu le sait très bien dans son cœur. Rien que grâce à son papa zombie. La force de ce zombie de bas niveau. Dans un mode qui devient de plus en plus cruel. Il est pratiquement impossible de survivre. Jiryuoxu comprend. Elle doit rapidement augmenter sa force. Elle doit protéger son papa zombie. Elle doit aussi avoir suffisamment de force pour se protéger. Heureusement, les souvenirs et les techniques de sa vie antérieure n'ont pas été oubliés à cause de sa réincarnation. Bien qu'elle soit maintenant un bébé, elle peut également pratiquer la technique de respiration en cristal. Après que Jiryuoxu ait commencé à utiliser la technique de respiration en cristal, on voit son petit corps commencer à trembler légèrement. Entre chaque respiration, une grande quantité de particules d'énergie affluait. Cela rend les os de Jiryuoxu de plus en plus résistants. La chair et le sang de son corps devinrent également plus purs et plus puissants. Surtout que Jiryuoxu est un bébé. Sa force mentale est actuellement très faible. Maintenant, grâce à l'amélioration de ses facteurs énergétiques, elle est en train de se renforcer continuellement. Quand je suis revenu de l'étage inférieur dans la chambre, Jiryuoxu était toujours plongé dans sa méthode de cultivation. Je ne savais pas que Jiryuoxu était en train de cultiver. En voyant Xiaokiki allongée sur le lit, tremblante, j'étais extrêmement inquiet. N'est-ce pas qu'elle a attrapé un rhume pendant la nuit? Un bébé malade, c'est un gros problème. Je me suis empressé de prendre une couverture à côté. Je l'ai doucement couverte sur Xiaokiki. Avant le monde post-apocalyptique, un bébé malade pouvait encore être traité à l'hôpital. Mais maintenant, dans ce monde post-apocalyptique, où y a-t-il des hôpitaux pour enfants? Là-bas, il n'y a que des zombies assoiffés de sang. Je ressens des mouvements sur mon corps. Jiryuoxu a été réveillée de sa méthode de cultivation. En ouvrant les yeux, elle a découvert la couverture qui la recouvrait. Et il y avait Papa Zombie, inquiet, debout à côté. Un sourire est apparu sur le visage de Jiryuoxu. Une chaleur douce a envahi son cœur. Dans sa vie précédente, Jiryuoxu avait grandi dans un orphelinat. Elle avait appris à être autonome et forte très tôt. Elle a terminé ses études universitaires grâce à des bourses et des aides. Maintenant, elle avait enfin la chance de revivre. Mais ses parents, dans ce monde post-apocalyptique, avaient été tués dès le début. C'était la première fois que Jiryuoxu ressentait la chaleur de l'amour paternel. Bien que l'autre soit un zombie, j'ai été soulagé de voir que Xiaokiki allait bien. Inconsciemment, mes émotions avaient déjà été touchées par ce petit bonhomme. Dans ce monde post-apocalyptique en ruine, un bébé si plein d'espoir. C'est sans aucun doute le plus grand encouragement pour l'homme. Voir que Xiaokiki n'a rien. Je commence alors à réfléchir. Comment gérer ce zombie à l'extérieur? Ce gros zombie est juste en face de moi. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. Sinon, un tel danger vivra à proximité. Je me sens toujours un peu inquiet dans mon cœur. Et qui sait jusqu'où ce type évoluera à l'avenir. Ainsi, j'ai décidé d'agir en premier. Le soir, la nuit tombe. Dans la boutique sombre en face, on entend de temps en temps le cri d'un zombie. Les zombies errants, en entendant ce bruit, s'éloignent instinctivement au loin, comme s'ils avaient peur de rencontrer quelque chose de terrifiant. Et dans cette boutique, le zombie musclé que j'avais vu auparavant, le corps est déjà plus fort qu'en plein jour. La taille, qui était proche de 2 mètres, a maintenant atteint environ 2 mètres 3. Ses bras s'étaient encore épaissis de la taille d'un poing. Pendant que ce zombie digérait continuellement ses gènes et sa force, un énorme bruit a soudain retenti à l'entrée de la boutique. Après avoir été interrompu par ce bruit, ce zombie de grande taille est immédiatement devenu furieux. Il est sorti en frappant sa poitrine avec ses poings. On pouvait voir dans la rue déserte. Un zombie de bas niveau se tenait sur place, hurlant sans cesse vers le zombie tank. Si l'on observait attentivement ce zombie de bas niveau, on découvrirait qu'il avait un vide dans ses pupilles rouge sang. Le zombie tank a frappé sa poitrine avec force, émettant un rugissement extrêmement puissant. Sa voix était plusieurs fois plus forte que celle de ce zombie de bas niveau. Les zombies sont beaucoup plus grands. Même moi, caché dans l'ombre. À cet instant, je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Mon Dieu, ce gros bonhomme a une aura particulièrement forte. Heureusement, j'étais déjà préparé. Je contrôle par la force mentale. Ce zombie de bas niveau ramasse un pot de fleurs sur le bord de la route. Il le lance avec force. Ça tombe juste sur le sommet de la tête du gros. Profitant du fait que le tank zombie n'a pas encore réagi, je fais faire demi-tour au zombie et je m'enfuis. Le tank zombie rugit en levant les yeux au ciel. Ses yeux brûlent de colère. Il se met immédiatement à poursuivre mon corps de zombie. Le corps de zombie numéro 1 que je contrôle amène rapidement ce gros bonhomme dans une boutique éloignée. J'avais déjà préparé ici 2 bouteilles de gaz ouvertes. L'odeur de gaz se répand partout dans la boutique. Le corps de zombie numéro 1 vient juste d'entrer dans la boutique. Le gigantesque corps du zombie tank a directement percuté la pièce. Son énorme poing a littéralement réduit ma marionnette zombie en miettes. Je contrôlais rapidement le zombie numéro 2 pour entrer dans la boutique. Je refermai la porte, légèrement tordue par le choc. Je sortis alors un briquet. Avec le bruit énorme de l'explosion, le zombie tank était dans la mer de flammes. Il poussait des hurlements perçants. Quand il réussit à s'échapper en luttant de la boutique, il tomba directement la tête la première sur le seuil. Plus de 10 minutes s'écoulèrent. Ce zombie, même brûlé par le feu, ne bougeait toujours pas. Après avoir confirmé qu'il était vraiment mort, je pris mon courage à 2 mains et m'approchai discrètement. Sans hésiter,
Je brandis directement ma machette pour fendre le crâne de ce zombie. La lame trancha. Après avoir fendu son crâne en deux avec force, je découvris en effet un noyau cristallin spécial dans son cerveau sanguinolent. Ce cristal n'est pas le même que celui que j'ai vu pendant la journée. Ce n'est plus d'une couleur blanche pure. Mais il y a un peu de rouge en plus. Et j'ai découvert que l'attrait de ce cristal pour moi est encore plus fort que celui de la journée. Il est possible que ce cristal blanc pur soit le cristal de base né après l'évolution de ces zombies. Noyau cristallin fondamental de la naissance. Et lorsque ces zombies auront terminé de se dévorer mutuellement, pour augmenter leur puissance, le cristal sera teinté de rouge. Si tous ces cristaux deviennent rouges, ne seront-ils pas plus puissants? Je rangeai rapidement ce cristal. Ensuite, je choisis 2 zombies en bonne santé parmi ceux qui erraient. Choisis 2 zombies aux membres intacts pour en faire ces sous-fifres. Après avoir reconnecté les 2 corps, je suis rapidement retourné dans le quartier. J'ai utilisé ces 2 nouveaux corps pour garder la porte en bas. Je suis monté seul au 3e étage. Après avoir confirmé que les environs étaient sûrs, j'ai directement avalé le cristal. La seconde suivante, je sentis le cristal se dissoudre instantanément dans mon corps. Une puissance immense afflue dans mes membres et mon corps. Ces forces raffinent constamment mon corps. Ma peau, autrefois quelque peu pourrie, se transforme progressivement vers une forme humaine. La force physique, l'agilité et l'endurance ont connu une légère amélioration par rapport à avant. Une puissance immense afflue dans mon cerveau. Moi, qui subis l'évolution de l'orbe d'énergie, ne peux m'empêcher de pousser quelques rugissements. Les zombies errant en bas, en entendant mes rugissements, tremblent involontairement quelques instants. Puis, ils reculent lentement au loin. Moi, après l'évolution, je sens mon esprit devenir extrêmement clair et insensible. Il semble également être plus aiguisé qu'auparavant. Le plus important, c'est que contrôler les zombies devient beaucoup plus facile. Je cours avec excitation dans la rue pour faire quelques essais. Découverte de ma force mentale en pleine expansion. Maintenant, je peux contrôler simultanément 5 zombies. Le plus important est que j'ai acquis une nouvelle capacité. Je peux partager la vision de mes marionnettes zombies. J'ai complètement maîtrisé le contrôle à distance. Après avoir obtenu cette capacité, je peux faire ce que je veux. Je n'ai même pas besoin de sortir personnellement. Il suffit de contrôler à distance mes petits frères pour agir. Et, puisque je n'ai pas besoin de me montrer, voler et piller sera beaucoup plus facile. À ce moment-là, Jiruoxu était allongée sur son lit. Elle se sentait un peu agitée. Il était déjà si tard. Pourquoi Papa Zombie n'est-il toujours pas revenu? Le grand bruit de l'explosion de la boutique précédente et les terrifiants rugissements des zombies évoluaient. Jiruoxu les entendait clairement. Le rugissement du zombie de type tank dans la nuit. Écoutez, cela ne fait que donner des frissons. Même si Jiruoxu est l'impératrice réincarnée, avec son état de bébé actuel, face à ce type de zombie évolué avec une force de combat renforcée, il n'y a qu'un chemin vers la mort. Maintenant, elle se trouve au 7e étage. Jiruoxu n'est pas particulièrement inquiète d'être exposée. C'est juste que son papa zombie, qui n'est pas encore rentré, lui cause un certain souci. Un zombie ordinaire qui n'a pas évolué. Rencontrer un zombie évolué comme ça, cela ne mène qu'à la mort. Mon papa zombie, tu ne dois surtout pas avoir d'ennui. Je ne peux même pas encore marcher. Si quelque chose arrive, je suis fini. Jiruoxu commence à douter. Si son destin n'est pas un peu trop difficile, que ce soit dans sa vie précédente ou actuelle, elle semble avoir un peu de mal avec ses parents. Maintenant, elle a enfin un papa zombie. Elle vient juste de ressentir la chaleur de l'amour paternel. Ne va-t-elle pas devoir revenir à un début catastrophique? Jiruoxu, qui s'entraînait à la technique de respiration en cristal. À cet instant, tout ce qui apparaît dans mon esprit, ce sont mes propres ombres. Troublée, elle a du mal à se concentrer sur sa méthode de cultivation. Inconsciemment, ce duo de père et fille qui se sont rencontrés par hasard, c'est déjà considéré comme des compagnons essentiels dans ce monde post-apocalyptique. Compagnons cruciaux. Juste à ce moment-là, un bruit de porte qui s'ouvre est venu de l'extérieur. Jiruoxu a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Un zombie de bas niveau ordinaire ne s'est pas déverrouillé. Seul moi, ce papa zombie qui a conservé sa conscience humaine, peut faire des choses aussi étranges. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Un sourire est apparu sur le visage de Jiruoxu. En entrant, j'ai juste vu le petit avec un grand sourire. Une apparence si adorable. Mon cœur semblait être réchauffé. Je suis directement allé dans la cuisine pour préparer du lait en poudre. Bien que je sois toujours dans ce monde post-apocalyptique, je sens de plus en plus que ma vie a de l'espoir. Xiao Kiki. Papa, ma force a encore augmenté. Je pourrai mieux te protéger à l'avenir. Vivre dans ce monde post-apocalyptique. 2 jours après l'augmentation de ma force. Je n'ai pas quitté le bâtiment 5 depuis, mais j'ai envoyé mes zombies par force mentale pour chercher des ressources à proximité, en contrôlant plusieurs zombies pour travailler en même temps. C'est beaucoup plus rapide que de transporter moi-même. Maintenant, j'ai transformé plusieurs étages en bas en un véritable entrepôt. J'ai rassemblé toutes sortes de ressources que Xiao Kiki pourrait utiliser maintenant ou plus tard. Tout a été collecté par mes soins. J'ai même rassemblé pas mal de choses. Des outils pour lutter contre les zombies. Après avoir vu la scène de combat féroce des 2 zombies évoluer, j'ai aussi réalisé qu'après cette nuit de lune de sang, pour vivre mieux, il faut améliorer ma puissance de combat et mettre en place certaines mesures de défense.
J'ai déplacé quelques bouteilles de gaz en contrôlant mes colocataires. Les haches de pompiers fermées de chaque bâtiment. Des boissons pouvant être enflammées pour fabriquer des bouteilles Molotov. Même les barres à mine, pelles et couteaux de cuisine, etc. n'ont pas été négligés. Tout ce qui était utile a été ramené. Pendant ce temps, je m'occupais soit de Xiaokiki, soit je cherchais une pièce vide pour pratiquer mes techniques de combat. Bien que ma vie soit essentiellement répétitive chaque jour, je me sens néanmoins très épanoui. Pendant ce temps, Jiryoksu restait allongée sur le lit. Chaque jour, elle ne faisait que boire du lait ou pratiquer la technique de respiration en cristal. Son corps est maintenant trop faible. Jiryoksu doit utiliser la respiration pour améliorer sa propre force. Une fois la pratique terminée, Jiryoksu expira lentement un souffle chargé. Après un certain temps de pratique, sa force mentale était déjà un peu plus forte qu'auparavant. Entendant des bruits vagues venant du salon, Jiryoksu fronce légèrement les sourcils. Son papa zombie ne sait pas si c'est à cause de la conscience de sa vie antérieure. C'est pourquoi il sortait la nuit pour chercher des ressources. Mais cela fait maintenant 2 jours qu'il n'est pas sorti. Évoquant la bataille qui a éclaté entre les zombies évolués il y a 2 jours. Et près de la résidence. Des explosions inexplicables et des moments terrifiants. Jiryoksu suppose que son papa zombie est probablement assez malchanceux. Qu'il a déjà rencontré ces zombies évolués. Des zombies extraordinaires avec des capacités spéciales. Jiryoksu peut l'imaginer. En tant que zombie de bas niveau ordinaire, son papa zombie doit maintenant se sentir très effrayé. Non seulement il risque d'être tué par des survivants humains, mais aussi d'être massacré par ses semblables zombies. Même par ses meurtriers devenus plus forts. En tant que zombie de bas niveau, considéré comme de la chair à canon, il est déjà très difficile de survivre dans ce monde post-apocalyptique. De plus, il faut trouver l'énergie pour subvenir à ses propres besoins. Prendre soin de son alimentation, de son quotidien et de sa sécurité. Cela lui est vraiment difficile. Jiryoksu se sentait très touché. Même dans une situation aussi difficile. Son papa zombie ne semblait pas avoir l'intention de l'abandonner. Il faut savoir que dans le monde post-apocalyptique, la nature humaine est devenue une chose extrêmement précieuse. Jiryoksu regardait tranquillement le ciel nocturne à l'extérieur. Dans ses yeux brillants, se révélait une sérénité et un calme qui ne correspondaient pas à son âge. Il semble qu'elle doit aussi accélérer sa méthode de cultivation. Avec le temps, il y aura de plus en plus de zombies évolués et de bêtes féroces. Avec seulement les capacités de son papa zombie, il est extrêmement difficile de se protéger dans ce monde post-apocalyptique. Après tant de jours de méthode de cultivation, Jiryoksu a déjà réalisé certains accomplissements. L'intensité de sa propre force mentale a déjà considérablement augmenté par rapport à avant. À cet instant, sous l'impulsion de la force mentale de Jiryoksu, l'aiguille en argent sur la table de chevet s'est rapidement dirigée vers le ciel. L'aiguille en argent volait sans cesse dans les airs, avec une vitesse terriblement effrayante. Associée à sa capacité de contrôle du temps, Jiryoksu est confiante. Elle peut tout à fait tuer sans que personne ne s'en aperçoive. Même cette fine aiguille en argent, avec l'aide de sa force mentale, suffit à percer un crâne. Cependant, Jiryoksu ne se sent pas satisfaite pour autant. Dans ce monde post-apocalyptique, vouloir survivre avec seulement ses moyens, c'est loin d'être suffisant. Elle doit devenir plus forte pour avoir l'espoir de vivre. Dans le salon, je suis concentré sur un manuel de combat. Selon les écrits dans le livre, j'explore et m'entraîne sans relâche dans la pièce. J'ai déjà acquis quelques notions de combat simple. Après un certain temps d'entraînement, je suis monté au 6e étage, prêt à me battre. J'ai contrôlé le zombie pour qu'il vienne dans le salon. Ensuite, j'ai levé le contrôle mental. J'ai directement utilisé ce zombie comme partenaire d'entraînement. Je lui ai constamment appliqué les différentes techniques de combat que j'ai apprises pendant cette période. Les zombies savent les arts martiaux. Personne ne peut les arrêter. Un entraînement encore et encore. La vitesse de mes coups de poing devenait de plus en plus rapide. Et mon taux de précision augmentait également. En regardant devant moi, ce zombie, déjà défiguré par mes coups, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Puis, j'ai utilisé ma force mentale, prêt à appeler un autre zombie pour augmenter la difficulté. Mais à ce moment-là, j'ai soudainement ressenti un changement dans mon esprit. Une image étonnante a traversé mon esprit. J'ai découvert 2 zombies envoyés pour chercher des ressources. Dans le bâtiment numéro 1 de la résidence ensoleillée, j'ai rencontré quelque chose de très surprenant. Je voyais au 3e étage du bâtiment numéro 1. Les 2 zombies fouillaient les ressources de manière très humaine. Mais à ce moment-là, dans ma ligne de vue, une silhouette sanguinolente a soudainement filé à travers le plafond. Cette vitesse était terrifiante. J'ai rapidement contrôlé mon colocataire pour le suivre. Cette silhouette sanguinolente se déplaçait sans cesse sur les murs et le plafond. Le zombie que je contrôlais avait même du mal à suivre la vitesse de l'autre. Peut-être en voyant les 2 zombies devant moi, avec des mouvements si étranges. La silhouette au plafond s'est également arrêtée. Elle ne bougeait plus. C'est alors que j'ai pu voir clairement la silhouette sanguinolente au plafond. L'apparence de ce monstre m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce monde ait encore des zombies aussi laids. Cette silhouette sanguinolente semble avoir complètement abandonné sa forme humaine. Je ressens sur ces 2 zombies de là une émotion de peur. Il est évident que ce monstre sanguinolent représente une menace considérable pour les zombies ordinaires. Je contrôlais immédiatement les 2 bêtes.
en brandissant les bâtons que j'avais en main pour frapper en avant. Cependant, cette silhouette terrifiante suspendue au plafond a sauté brutalement avec force, en agitant ses griffes puissantes, et a instantanément écrasé le crâne d'un zombie. Le zombie numéro 2 n'a pas eu le temps de réagir, avant de voir dans son champ de vision un objet long et sanguinolent, qui a rapidement transpercé sa tête. La vitesse de ce monstre sanguinolent est trop rapide. Même les 2 zombies que je contrôlais n'ont eu aucune chance de riposter et ont été tués en un instant. Que est-ce que c'est que ce monstre? Que est-ce qui a finalement tué mon zombie? N'est-ce pas sa longue langue? Je ne m'y attendais pas. Ce zombie a non seulement évolué, mais a complètement perdu sa forme humaine. Même la langue faible du corps humain peut être utilisée pour attaquer. Cette langue longue et sanguinolente a jailli. Même les marionnettes que je contrôlais n'ont pas eu le temps de réagir. J'étais soudainement très préoccupé. Il semble qu'après la lune de sang, les capacités évoluées des zombies ont déjà largement dépassé mon imagination. Dans le temps qui suit, je n'ose pas perdre une seconde. Je m'entraîne au combat tous les jours, en combattant des zombies en situation réelle, pour améliorer constamment mes compétences de combat, en utilisant cette méthode des plus simples, pour atteindre le maximum d'amélioration. Grâce aux expériences de ces derniers jours, j'ai déjà découvert que ce type de noyau se forme principalement dans le cerveau des zombies évolués. J'ai aussi tué pas mal de zombies ordinaires ces derniers jours. En conséquence, dans leur cerveau, je n'ai fait aucune découverte. Le temps passe si vite. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. En ce moment, je fais face à 3 zombies de grande taille qui m'attaquent en même temps. Face aux morsures des zombies, j'esquive facilement les attaques grâce à ma souplesse. En même temps, profitant d'une ouverture dans l'attaque des zombies, je frappe d'un coup de poing le menton d'un zombie. Cela ne prend presque qu'un instant. Les 3 zombies terrifiants sont maintenant tous étendus au sol. Ils ne peuvent plus bouger. Je me tiens au centre du salon. Je hoche la tête, très satisfait. Ces quelques zombies que j'ai trouvés, ce sont plutôt des zombies assez robustes. Mais ils ont quand même été facilement éliminés par moi. J'ai maintenant beaucoup de confiance en moi. Je peux sortir pour faire face à l'attaque des zombies. J'ai certainement une certaine capacité de protection. Dans la chambre, Jiryoksu, en tant que bébé, elle ne néglige pas sa méthode de cultivation. Alors que Jiryoksu concentre sa force mentale pour s'appliquer à elle-même, on pouvait voir son corps de la taille d'un bébé, qui commençait lentement à flotter. Bien que Jiryoksu n'ait pas connu de croissance accélérée, sa force mentale s'était en revanche considérablement renforcée. Après cette période de cultivation tranquille, la force mentale de Jiryoksu pouvait déjà la faire flotter à environ 2 cm de hauteur. Ce n'est pas suffisant. Juste un bébé pouvait déjà faire flotter son propre corps. Les réalisations de Jiryoksu à ce moment-là étaient extrêmement terrifiantes. Cependant, Jiryoksu ne montrait aucune paresse. Elle savait que cette force n'était pas grand-chose. En tant que réincarné, Jiryoksu comprenait que ensuite, avec l'augmentation des zombies évolués et des bêtes féroces, les guerres qui éclataient entre ces créatures deviendraient également de plus en plus fréquentes. Pour survivre dans cette ville envahie par les zombies, alors, je dois avoir une puissance suffisamment forte pour y parvenir. Ce qui est encore plus crucial. Jiryoksu le sait bien dans son cœur, qu'elle n'est pas seule en ce moment. Elle doit aussi bien protéger son papa zombie. Après la lune de sang, le papa zombie n'a pas subi de mutation évidente. Il est manifestement juste un zombie ordinaire. Dans ce monde post-apocalyptique où les mutations ont commencé, les zombies de bas niveau sont en réalité les plus malchanceux, car ils peuvent rencontrer des semblables évolués, ce qui pourrait les mener à être tués par eux. S'ils rencontrent des surhumains, ils risquent encore plus d'être tués par les humains. Si je n'ai pas une puissance suffisamment forte, il est très probable que son père zombie ne tienne plus très longtemps, et qu'il tombe. En bas, il y a un bruit de fracas incessant. Que fait donc le papa zombie tous les jours en bas? Que font-ils tous en bas? Bien qu'il y ait un étage de séparation. Mais je suis dans le salon du 6e étage, avec quelques zombies qui s'entraînent sans cesse aux techniques de combat. Elle a quand même été entendue par Jiryoksu. Cependant, ce qui inquiète un peu Jiryoksu, c'est son papa zombie. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'il n'est pas sorti chercher des ressources. Avec seulement ses ressources restantes dans la maison, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais tôt ou tard, il y aura un jour où tout sera épuisé. À ce sujet, Jiryoksu comprend très bien. Après tout, son papa zombie n'est qu'un zombie ordinaire. Face à l'énorme différence de puissance, face à ces puissants zombies évolués à l'extérieur, il n'a absolument aucun moyen de riposter. Ce n'est pas la faute de son papa zombie. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est ce monde cruel. Jiryoksu espère simplement qu'elle pourra, grâce à cette technique de respiration en cristal, améliorer rapidement sa propre force. J'espère pouvoir grandir rapidement. En tant qu'impératrice humaine, Jiryoksu n'aime pas cette sensation d'être un fardeau. Elle espère aussi pouvoir protéger son papa zombie grâce à sa puissance. Protéger la vie et la sécurité de papa zombie. Le plus important, c'est que Jiryoksu ne veut pas perdre ce lien familial précieux. Même si ce lien familial vient d'un zombie, Jiryoksu concentre son énergie en suivant la méthode de cultivation, tout en contrôlant des aiguilles d'argent qui se déplacent dans les airs. Au fur et à mesure que la méthode de cultivation fonctionne, le regard de Jiryoksu devient de plus en plus déterminé. Juste au moment où je me préparais à monter pour donner le biberon à Xiaokiki, soudain,
Les corps morts à l'extérieur ont fait une nouvelle découverte. On voit dans une rue pas très loin. Son corps est un peu frêle, mais ses paumes ont clairement évolué. Et le zombie, dont la vitesse a considérablement augmenté, poursuit un humain en fuite dans la panique. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. Ce zombie qui poursuit le survivant est exactement celui que j'ai vu lors de ce jour-là. J'avais vu le zombie agile être écrasé en bouillie par un gros costaud, sans laisser le survivant se défendre. Les griffes du zombie agile ont frappé, mettant immédiatement fin à sa vie. C'était une bonne opportunité, mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement envoyé un corps mort pour suivre et surveiller l'autre. Depuis que j'ai dévoré le noyau d'énergie et ressenti cette montée d'énergie, je ne pouvais plus contenir mon désir de devenir plus fort. J'ai gardé un corps mort à une certaine distance, surveillant de près les mouvements de ce zombie agile. Les 4 autres corps morts restants ont tous abandonné leur travail initial, tenant une hache à incendie lourde et tranchante, et se sont rapidement dirigés vers l'emplacement du zombie agile. Le zombie à tête pointue brandit une grande hache, avançant avec une démarche ordonnée et menaçante. On dirait que la bande de la hache défile dans la rue. Cette scène est vraiment effrayante. Si des survivants voyaient cette scène, ils en perdraient leur mâchoire. Après tout, ils n'ont jamais vu de zombies utiliser activement des armes. C'est complètement contraire à la loi du ciel. Bientôt, 5 zombies se sont rapidement rassemblés. 5 zombies ordinaires, chacun tenant une hache de pompier, prêt à agir. Chacun affichant un regard féroce avec des pupilles rouge sang. Leur posture est prête à attaquer. Cela dégage une forte impression d'oppression. Je n'ai pas agi impulsivement, mais j'ai fait en sorte que 5 zombies s'avancent en titubant, faisant semblant de ne pas s'en soucier, en direction de ce zombie agile, créant un léger espace entre quelques zombies. Après tout, 5 zombies armés de haches longues se sont regroupés. À moins d'être un idiot, on ne peut pas le manquer. D'autant plus s'ils tiennent une hache de pompier. Se regrouper n'est pas une bonne stratégie de combat. Mais je ne suis pas assez idiot de laisser ces zombies se disperser. Après tout, je veux traquer les zombies agiles, et non pas ceux de grande taille et musclés. S'ils se dispersent trop loin, j'ai peur que la hache de mon zombie n'atteigne même pas leurs limites. Je risque d'être éliminé un par un. Ce zombie agile n'a pas mangé de chair humaine fraîche depuis plusieurs jours. En ce moment, cette odeur de sang pour lui est tout simplement un délice rare. Ce zombie se nourrit de chair et de sang sans aucune réserve. Il y a encore quelques zombies à proximité. Après avoir entendu du bruit, il se dirige instinctivement vers ici. Face à des zombies ordinaires de bas niveau, ce zombie agile a poussé quelques cris. De nombreux zombies, sous la pression écrasante de son pouvoir, n'osaient s'approcher de lui. C'est alors qu'il était satisfait de continuer à savourer son repas. Mais à ce moment-là, ce zombie a soudainement entendu un bruit de pas. On voyait 5 zombies ordinaires, comme s'ils n'avaient pas peur de mourir. Ignorant ses avertissements, continuaient à s'approcher de lui. Le zombie agile poussa à nouveau un cri de mécontentement. Son ton semblait déjà mêlé d'un peu d'impatience. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'était que ces 5 zombies de bas niveau, sans dire un mot, se précipitèrent directement vers lui. Tuzel. Je contrôlais 5 lions rugissants, qui se précipitèrent rapidement vers le zombie agile. Auparavant, j'avais fait en sorte que ces marionnettes zombies se déguisent en zombies ordinaires de bas niveau, se rapprocher de l'objectif sans but précis. Après tout, l'adversaire est extrêmement rapide. Sans compter ses 2 griffes capables de déchirer une voiture. Si jamais je faisais une erreur, mes 5 lions rugissants risqueraient d'y passer. C'est pourquoi, lorsque les 2 parties n'étaient plus qu'à 10 mètres l'une de l'autre, j'ai soudainement lancé l'assaut. Les 5 lions que je contrôlais étaient tous en bonne santé. Des zombies mâles adultes, robustes. C'était presque instantané. Je me suis retrouvé devant ce zombie agile, tenant une hache de pompier scintillante, sans hésiter. J'ai directement frappé à la tête. Ces 5 êtres de bas niveau osent m'attaquer. Une colère immense a traversé les yeux de ce zombie agile. Son corps s'est instantanément déplacé. Cependant, dans une situation où le nombre n'était pas en ma faveur, ce n'était qu'un échange de coups. Le zombie agile a été blessé, bien qu'il ait évité la plupart des attaques grâce à sa vitesse exceptionnelle. Mais j'étais déjà prêt depuis longtemps. Une situation de semi-encerclement s'est formée. Ce zombie ne peut s'enfuir qu'en faisant demi-tour. Sinon, il est certain qu'il sera blessé. On voit que le bras droit et le dos de ce zombie ont été blessés lors d'une rencontre. Cependant, un des zombies a été frappé entre les côtes. Sous mon contrôle, 2 zombies font une attaque feinte de face. Ce zombie agile a une force extrême. Sous les coups de ses 2 griffes, il a directement fait reculer 2 zombies de plusieurs pas. Cependant, les 2 autres zombies, sans dire un mot, ont directement frappé. De larges morceaux de chair ont été tranchés. Même le zombie agile a subi de graves blessures. Le zombie agile, furieux, a explosé en vitesse. Sous les coups de ses griffes, il a directement déchiqueté la tête d'un zombie. Cependant, les 3 autres zombies se sont déjà précipités. Le zombie agile se déplace très vite. Mais peu importe sa vitesse, il ne peut pas échapper à la pluie de haches. 3 haches le frappent consécutivement. L'un des coups a même tranché la tête du zombie agile. Peu importe la compétence, on craint toujours le couteau de cuisine. D'autant plus que j'ai 5 haches. En voyant le zombie agile à terre, j'éprouve une joie soudaine. Ce zombie évolué est effectivement puissant. Si je ne contrôlais pas la situation depuis l'arrière, ces 5 zombies de bas niveau auraient probablement été tous éliminés en 2 tours. Maintenant, nous n'avons perdu que 2 d'entre eux.
Après avoir extrait le noyau cristallin, je le mets dans ma poche et cours rapidement vers le complexe résidentiel. Arrivé au 6e étage. En voyant ce noyau cristallin, je suis immédiatement ravi. Parce que ce noyau est identique à celui que j'ai précédemment dévoré. Ils sont tous blancs avec une touche de rouge. Cela signifie que le zombie agile que je viens de tuer en embuscade, ce n'est pas seulement un zombie évolué, mais aussi un zombie qui a déjà dévoré un noyau cristallin. Pas étonnant que ce zombie agile se déplace si rapidement. En fait, il a déjà évolué une fois. J'ai apaisé mes émotions un peu agitées. Ensuite, j'ai avalé ce noyau cristallin. En un instant, une immense énergie a de nouveau envahi mon corps. C'était la même sensation qu'auparavant. Je serrais les dents en supportant l'augmentation de ma puissance mentale. Après un moment, une sensation de clarté extrême dans mon cerveau est revenue. Un sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. Ma force a encore augmenté. Surtout mes 2 bras, aussi solides que du diamant. Même les attaques du zombie agile capable de déchirer des voitures peuvent être bloquées. Je pris rapidement le couteau en acier posé à côté et commençai à le brandir. En un instant, la lumière du couteau scintillait dans le salon. Des bruits perçants déchiraient l'air. Une lueur d'excitation a traversé mes yeux. En effet, absorber le noyau cristallin augmente la vitesse plus rapidement. Ma capacité de combat rapproché a considérablement augmenté. De plus, ma télékinésie peut maintenant contrôler 10 zombies. Et la distance maximale de contrôle a même atteint 3000 mètres. Éperdument excité, je suis rapidement descendu les escaliers. Parmi ces groupes de zombies autour de moi, j'ai sélectionné 10 zombies en bonne santé, robustes, pour former mon équipe de marionnettes zombies. J'ai équipé chaque marionnette d'une hache à incendie tranchante. À cet instant, ces marionnettes zombies robustes mesurant toutes 1,80 m se tenaient toutes devant moi, chacune portant une hache à incendie sur l'épaule. Leur présence était d'une force impressionnante. Je regardais mon équipe de zombies, et j'ai hoché la tête avec satisfaction. Le groupe des zombies version H semble déjà avoir pris de l'ampleur. Et, tu es fort, fais comme tu veux. En duel, je ne suis peut-être pas comme vous. Les adversaires des zombies évoluaient au corps à corps. Mais pour s'en sortir, il faut compter sur 3 choses. Être assez impitoyable. Le pouvoir psychique. Avoir beaucoup de marionnettes de cadavres. Dans ce monde post-apocalyptique, ce qui compte, c'est le pouvoir. Un groupe de petits malins qui n'ont évolué que leurs muscles sans toucher à leur cerveau. Qui veut se battre en duel avec vous? Moi, je suis sur une stratégie de déploiement massif. Je mise sur la ligne de masse. En voyant mes subordonnés devenir de plus en plus forts, ma confiance grandissait de plus en plus à ce moment-là. Je me suis retourné pour regarder le bâtiment numéro 1 pas loin. Une lueur meurtrière a traversé mes yeux. Il y a un monstre extrêmement terrifiant dans le bâtiment numéro 1, complètement différent de tous les zombies que j'avais vus auparavant. Je ne savais même pas si je devais l'appeler un zombie. En tant que membre de la race des zombies, je ne veux vraiment pas admettre que je suis de la même espèce que ce genre de gars. Manipuler des marionnettes de cadavres. Vivre la mort de près en première personne. Cette silhouette ensanglantée m'a tellement choqué que c'est terrifiant. Surtout après avoir affronté un zombie agile aujourd'hui. En comparaison, ce zombie me fait encore plus peur. Même ce zombie agile ayant subi une seconde évolution ne peut pas résister à ma tactique de submersion. Mais cette silhouette ensanglantée est encore plus rapide que le zombie agile. Et ses attaques sont encore plus puissantes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'adversaire a une langue qui peut servir d'arme secrète. C'est tout simplement impossible à parer. Les 2 zombies ont été éliminés instantanément. La force de ces 10 marionnettes de cadavres peut-elle à peine engloutir l'adversaire? Après y avoir réfléchi, j'ai secoué la tête. Avec ma force actuelle, il est encore très difficile de garantir ma victoire contre lui. Il y a un petit garçon comme une bombe à retardement. Même en dormant, il ne peut pas être tranquille. Après être rentré au 7e étage, j'ai préparé le lait en poudre à l'heure. Je l'ai donné à petit Kiki cuillerée par cuillerée. Le petit a de plus en plus d'appétit. Le lait qu'il boit tous les jours est très doux et sucré. Même dans ce monde apocalyptique, petit Kiki n'a pas perdu son appétit. J'ai fini de donner le lait à petit Kiki. Ensuite, j'ai directement pris à côté une pile de jouets que j'avais récupérés. Jiruksu regardait son papa zombie. Il essayait de l'amuser avec des méthodes maladroites. Pendant un moment, je ne savais pas quoi penser. Bien que j'apparaisse comme un bébé. Au fond, je suis une impératrice mature et calme. Une impératrice sans pareille, décisive et impitoyable. Ce genre de jouet pour enfants ne pourrait certainement pas l'intéresser. Cependant, après tout, c'est aussi une bonne intention de son papa zombie. Bien que Jiruksu ait vécu 2 vies en tant qu'être humain, elle a depuis longtemps dépassé l'âge d'être amusée par de petits jouets. Mais dans son cœur, elle se sentait très chaleureuse. Après tout, que ce soit dans sa vie précédente ou dans celle-ci, elle n'avait jamais eu une telle expérience d'être aussi choyée par quelqu'un. En voyant son papa zombie, à la fois acharné et touchant, Jiruksu était tout de même très coopérative. Elle a à peine réussi à esquisser un sourire. Et moi, en voyant Xiao Kiki, qui était sans expression, je me sentais aussi un peu frustré intérieurement. Après tout, je n'ai pas seulement jamais été en couple. Je n'ai jamais non plus pris soin d'un enfant. Je ne pouvais qu'utiliser des méthodes apprises dans des séries télévisées. Je pensais au départ que j'avais échoué. Je ne m'attendais pas à ce que le petit bonhomme sourie vraiment. Cela m'a également soulagé le cœur. Ensuite,
j'ai redoublé d'efforts pour jouer avec Jiruxu. Les paupières de Jiruxu ne purent s'empêcher de tressaillir. On dirait que d'être trop gentil n'est pas forcément une bonne chose. Tant pis. Considérons cela comme un entraînement de ma volonté. Après avoir joué un moment avec le petit, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Puis je me suis dirigé vers la fenêtre. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Tout est presque prêt. Il est temps de tester les limites de ce type. J'ai de nouveau sélectionné mes membres parmi les hordes de cadavres errants. En choisissant à nouveau mes coéquipiers. Après une sélection, j'ai reconstitué 10 cadavres de poupées. Chacun d'eux était grand et robuste, avec des membres intacts, et sans avoir été mordu par leurs semblables. Ce monstre sanguinolent m'avait vraiment choqué la dernière fois. Les 2 cadavres de poupées n'avaient presque aucune résistance, et ont tous été éliminés en un clin d'œil. Cet énorme écart de puissance de combat m'a vraiment empêché de sous-estimer l'adversaire. En regardant ces 10 cadavres devant moi, robustes et tenant des haches de pompier, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Ces 10 cadavres de poupées se tenaient ensemble. Et cette impression de pression était vraiment écrasante. Je crois que même si je rencontre des zombies costauds, en regardant simplement ces zombies devant moi, je pense toujours qu'il y a des choses qui manquent un peu. Après avoir réfléchi, je me suis soudain frappé la tête. J'ai juste équipé ces zombies d'armes. Il faut au moins préparer des armures pour eux. Je me souviens qu'il y a un magasin de scooters au coin de la rue. Ils vendent aussi des casques à l'intérieur. Ensuite, j'ai emmené mes zombies pour défoncer la porte du magasin. Puis j'ai équipé chaque zombie d'un casque de moto intégral. En les voyant transformés devant moi, l'équipe de zombies. J'étais soudainement ravi. Ces 10 zombies portaient des casques de moto noirs, brandissant des haches de pompier, formant une ligne ensemble. Cette puissance impressionnante. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que les motards sont de retour. Ensuite, j'ai emmené mon équipe de zombies en route vers le bâtiment numéro 1, en grande procession. Je veux voir si ce monstre peut supporter ma hache. Je reste toujours dans le bâtiment 5 à contrôler. Après que l'équipe des cadavres a franchi la porte mobile, ils ont commencé au premier étage. En fouillant pièce par pièce, ils ont rapidement fouillé les 4 étages. Mais ils n'ont toujours pas trouvé la trace de ce monstre sanguinolent. Ils n'ont pas vu l'autre pendant 4 étages consécutifs. N'est-il pas possible que ce monstre sanguinaire se soit échappé à l'avance? Bientôt, l'équipe des colocataires est arrivée au 5e étage. Ils continuent à chercher prudemment à l'intérieur des pièces. Mais l'équipe des colocataires n'a pas remarqué. À ce moment-là, au-dessus de la porte de la pièce qu'ils entraient, se trouvait un monstre sanguinolent. Ses membres étaient comme des griffes, plantés dans le mur comme des lames d'acier, se tenant au sommet de la porte comme une araignée, sans le moindre bruit, avec un regard féroce fixé sur les cadavres en bas. La position de ce monstre sanguinolent est très délicate. Elle se trouve exactement dans l'angle mort de la vue des cadavres. Où ce monstre est-il donc allé? Il ne peut pas avoir quitté ce bâtiment, n'est-ce pas? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Ce monstre sanguinolent est vraiment difficile à gérer. S'il sort du bâtiment 1 pour se cacher dans l'ombre, le danger augmenterait considérablement. Cela peut certainement être considéré comme un zombie tueur de premier ordre. Juste à ce moment-là, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Une silhouette sanguinolente tomba soudain du ciel, accompagnée des griffes puissantes du monstre sanguinolent. Un zombie, le plus proche de la porte, reçut un coup violent. Son corps fut projeté en arrière. Il s'écrasa lourdement au sol. Heureusement, j'avais pris des précautions. J'avais équipé ces zombies de casques intégrales. Ce casque de moto a maintenant été déchiré pour plus de la moitié. La tête de mon colocataire a également failli être complètement écrasée. Heureusement, il y a la protection du casque. Ce colocataire n'est pas complètement mort. Il peut encore libérer sa puissance de combat. J'ai immédiatement réagi. J'ai rapidement contrôlé le groupe de cadavres. J'ai tourné le corps. En brandissant la hache de pompier, j'ai frappé vers cette silhouette rouge sang. Je vis ce lécheur rouge sang. Il semblait être en colère contre l'équipe de cadavres qui avait envahi son territoire, esclave en colère. Face à une foule de coups de hache, il ne s'en souciait pas du tout. Il continua directement à attaquer l'équipe de cadavres. En voyant cela, un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Un zombie est un zombie. Peu importe combien ils évoluent. Même sans évolution, un cerveau est inutile. Ce lécheur de cadavres se déplaçait sans cesse parmi les cadavres. Ses terrifiantes griffes se balançaient. Plusieurs zombies furent projetés au loin. Cependant, ces cadavres étaient sous mon contrôle. Tant qu'il ne se faisait pas écraser la tête, il continuera à attaquer sans relâche. Même s'il est percé de part en part, la hache frappe toujours directement sur la tête. Ce lécheur a percé le corps d'un cadavre avec ses griffes. Cependant, je contrôlais le cadavre sans me soucier. J'ai directement enroulé mon bras autour de la griffe du lécheur. Sans dire un mot, j'ai abattu ma hache sur lui. Plusieurs cadavres brandissaient également des haches de pompier en chargeant, agitant sans cesse leurs lames. Bien que le lécheur soit très rapide, il se retrouve maintenant piégé dans l'encerclement des cadavres. Bien qu'il ait réussi à sauter en parachute, il ne peut pas éviter d'être frappé plusieurs fois. Mais comme je l'avais prévu, ce lécheur a des muscles très développés. Avec la force d'un zombie ordinaire, la hache de pompier ne peut que faire jaillir un peu de chair et de sang, mais ne peut pas causer de grandes blessures. J'ai immédiatement contrôlé les 3 corps pour que les haches frappent tout au même endroit. Avec la dernière hache de pompier des 3 corps qui s'abattaient, ce lécheur a enfin perdu un bras. Après avoir perdu un bras, ce lécheur
a enfin compris la puissance de cette équipe de zombies devant lui, a complètement sauté hors du groupe de corps, a grimpé au plafond. J'ai immédiatement contrôlé ces corps. J'ai directement lancé la hache de pompier vers le plafond. Ce corps a réagi très rapidement. Après avoir évité la hache, a directement brisé le verre près de la fenêtre. S'est échappé vers l'extérieur. Mes pupilles se sont contractées. À travers la vue du corps, on pouvait voir ce monstre sanguinolent sur le mur extérieur du bâtiment se déplacer comme s'il était sur un sol plat. En un clin d'œil, il avait disparu. Bon sang, il a réussi à s'échapper. Regardant la silhouette disparaître par la fenêtre, je ne peux m'empêcher de jurer en silence. Cette fois, le chef d'équipe ne l'a pas exécuté. Cela pourrait très probablement alerter ce monstre. Il pourrait même avoir un désir de vengeance. Sa force dans les membres est terrifiante. Il peut facilement se suspendre n'importe où. Et il peut attaquer à tout moment. C'est ce que j'ai rencontré jusqu'à présent. Le zombie mutant le plus difficile à gérer. J'ai laissé ce monstre s'échapper. Sortir, c'est comme une bombe à retardement. S'il s'échappe directement du quartier, ça pourrait aller. J'ai peur qu'il soit encore caché dans le quartier. Cela représente une énorme menace pour moi. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est ce monstre sanguinolent. Si un jour il se faufile jusqu'au bâtiment 5, ce sera la fin. Après tout, ce type n'a même pas besoin de prendre les escaliers. Même si je suis dans le couloir. J'ai placé quelques zombies pour bloquer le passage. Cela ne sert à rien s'il me découvre. Le petit gars devra grimper sur le mur extérieur à ce moment-là. On ne peut tout simplement pas se défendre. Mais pour l'instant, je n'ai pas de solution. Qui m'a demandé de sous-estimer la force de l'autre? J'ai même laissé l'autre s'échapper. Mieux vaut tard que jamais. J'ai rapidement ajusté mes émotions. Ensuite, j'ai commencé à élaborer un plan de défense. J'ai immédiatement assigné 3 marionnettes robustes. Elles patrouillent chaque jour, entièrement armées, dans le bâtiment 5. Ainsi, même si le monstre s'infiltre discrètement, je pourrais le savoir à temps. Éviter d'être pris au dépourvu par l'autre. En regardant les marques laissées par ce zombie sur le mur, j'étais intérieurement stupéfait. Une existence si redoutable. L'énergie contenue dans le noyau cristallin est probablement plus forte que celle des gros zombies que j'ai rencontrés auparavant. Ils sont bien plus puissants. Si je pouvais dévorer le noyau cristallin de ce zombie, sa propre force, il est certain qu'elle peut encore monter d'un étage. Dans la chambre de l'étage, Jiruxu a maintenant fait de grands progrès dans ses capacités psychiques. En ce moment, elle contrôle 2 poupées en tissu, qui volent sans cesse dans les airs. À l'origine, Jiruxu, en tant qu'impératrice sans pareille, ne se souciait pas de jouer avec de telles petites poupées. Elle voulait juste ne pas me blesser avec ses bonnes intentions. Mais elle a ensuite découvert que contrôler des poupées n'était pas seulement amusant, mais aussi un moyen d'exercer ses capacités psychiques. Soudain, cela est devenu vraiment attrayant. Ayant ressenti mon arrivée à la porte, Jiruxu a rapidement arrêté ses capacités psychiques et a pris les poupées dans ses bras. Dès que je suis entré, j'ai vu Xiao Kiki tenant une poupée, jouant ici avec beaucoup de joie. En regardant ce petit être si pur et merveilleux devant moi, mes émotions semblent également avoir été guéries. Petit gars, ce monde est trop sombre et en ruine. J'espère qu'en grandissant, tu ne te sentiras pas déçu par ce monde. J'espère que tu pourras toujours être comme maintenant, grandissant sans souci. J'espère que nous deux, nous pourrons continuer à vivre dans cette fin du monde. Continuer à vivre. En regardant le petit gars devant moi, je sens que j'ai la motivation pour faire quoi que ce soit. Même si dehors, tout est en ruine. Cette chambre est le dernier refuge. En regardant la fenêtre de la chambre, mon visage est devenu soudain très sérieux. Je suis sorti rapidement. Jiruxu regardait son papa zombie avec un certain doute. Ces derniers jours, elle n'était presque pas sortie chercher des provisions. Elle est restée à la maison tout le temps. Maintenant, elle entre et sort aussi. Et son visage semble devenir un peu pâle. N'est-ce pas qu'il s'est passé quelque chose dehors? Juste après, Jiruxu a vu son papa zombie. Peu de temps après, il est revenu en portant une grande pile de planches et de clous. Ensuite, il a cloué les planches une par une sur les fenêtres. Ce monstre sanguinolent dépasse de loin ses tentatives de jugement. Il est complètement différent des zombies ordinaires. Bien qu'il ne puisse pas marcher debout, mais il peut se déplacer de manière très exagérée sur les toits. Même les murs extérieurs du bâtiment lui semblent faciles à escalader. Le 7e étage, qui était à l'origine très sûr, n'est plus aussi sûr aujourd'hui. Bien que j'ai pris des mesures de sécurité, j'ai déjà prévu des marionnettes qui patrouillent sans cesse dans le couloir. Mais ce zombie ne suit pas le chemin habituel. Si jamais il venait à entrer par la fenêtre de la chambre, cela serait tout simplement impossible à prévenir. Je ne peux pas surveiller la fenêtre de la chambre en permanence. Donc, je ne peux que temporairement barricader la fenêtre avec des planches. Ainsi, je ne serai pas pris au dépourvu. Au moins, cela peut garantir la sécurité de Xiao Kiki dans une certaine mesure. Jiruxu, allongé sur le lit, voit la scène devant elle. Je ne peux m'empêcher d'être un peu perplexe. Mon papa zombie est resté à la maison pendant plusieurs jours. Il n'est même pas sorti, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, il a même commencé à fermer les fenêtres. En voyant l'air sérieux de mon papa zombie, Jiruxu a légèrement levé un sourcil. Ne serait-ce pas que mon papa zombie ressent la puissance des zombies évoluer? Peut-être qu'il a trop peur et veut fuir le chaos extérieur. Jiruxu a réfléchi encore et encore. Il semble n'y avoir qu'une seule possibilité. Après tout, en général,
Quel zombie ferme les fenêtres? Mais cela ne devrait pas l'effrayer au point de fermer les fenêtres, non? Jiruxu a secoué la tête avec un soupir. Mon papa zombie est vraiment un grand peureux. En regardant mon papa zombie qui fixe sans cesse les planches. Bien que mon papa zombie soit un zombie. Mais, il a déjà surpassé la plupart des gens dans ce monde post-apocalyptique. Du moins pour Jiruxu. Que ce soit dans sa vie précédente ou dans cette vie. C'est la première fois qu'il ressent un amour paternel aussi lourd. Papa zombie. Attends-moi. Dans peu de temps, tu n'auras plus à t'inquiéter autant. Tant que tu me donnes suffisamment de temps pour grandir. À ce moment-là, ce sera à moi de te protéger. En regardant la fenêtre de la chambre, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Ce monstre sanguinolent est en effet très puissant. Mais même s'il veut traverser le verre et percer ces quelques couches de planches, cela demandera tout de même pas mal d'efforts. Cet monstre sanguinolent attaque les zombies. C'est tout simplement un massacre. Mais en termes de force, il est nettement plus faible que les gros zombies. Au moins, la défense de cette fenêtre de chambre est déjà suffisante pour me donner un peu de temps de réaction. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. J'ai ordonné au cadavre de chercher sans relâche dans les environs. Mais cette créature sanguinolente n'est plus réapparue depuis sa disparition. Elle n'est jamais réapparue. Ne voyant pas l'ombre terrifiante de ce type, j'ai légèrement poussé un soupir de soulagement. Cependant, je n'ai pas baissé ma garde pour autant. J'ai donc continué à assigner 2 cadavres, qui patrouillent sans cesse dans le bâtiment numéro 5 chaque jour. De toute façon, ces cadavres n'ont pas besoin de manger ou de boire. Ils n'ont pas besoin de repos. Et ils n'ont pas besoin de se préparer avant de commencer. Soudain, j'ai ressenti une onde mentale dans mon esprit. L'un des cadavres cherchant des fournitures au loin a soudain fait une nouvelle découverte. Dans le but de trouver des fournitures, un cadavre est arrivé dans un petit magasin à 2 rues de là. Après avoir forcé la porte, il a commencé à rassembler des fournitures. Mon Dieu, comment y a-t-il encore des gens dans ce magasin? Peu importe. Puisque nous sommes tombés sur lui. Tant pis pour lui. Tuons-le. Juste à ce moment-là, plusieurs humains ont soudainement fait irruption de l'extérieur. Tous les survivants brandissant des barres de fer et des couteaux de cuisine. Chacun regardait le cadavre avec une expression féroce. Cependant, lorsque j'ai fait tourner le cadavre, ces personnes sont toutes restées figées. Putain, c'est un zombie. Les quelques personnes qui venaient de sortir, en voyant le cadavre que je contrôlais, ont immédiatement sursauté. Leurs yeux étaient remplis de terreur. J'ai aussi été surpris par ces personnes qui sortaient. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des survivants dans les parages. Je ne voulais pas créer plus de problèmes. J'ai donc décidé de contrôler le cadavre pour quitter ce magasin. Regardez-vous, vous avez l'air si peureux. Ce n'est qu'un zombie, après tout. Que est-ce qu'il y a à craindre? Soudain, parmi eux, un homme plutôt costaud, tenant une barre de fer dans sa main, s'est précipité vers le cadavre. J'ai secoué la tête avec désespoir. Je ne voulais pas vraiment créer d'ennui. Mais maintenant, je ne peux qu'utiliser le cadavre. Agitant la hache de pompier pour lutter contre lui. La hache et le tuyau en fer se heurtent. En engageant le combat, j'ai été très surpris. Le cadavre que j'avais choisi, ce sont tous des individus plutôt robustes. Et la force des zombies même est supérieure à celle des humains ordinaires. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme ait une si grande force. La puissance venant du tuyau en acier a fait vibrer le bras du cadavre, le rendant engourdi. Il n'a même pas réussi à tenir la hache de pompier. Elle a été directement projetée par l'adversaire. De plus, cet homme est décisif dans ses actions. Ses mouvements d'attaque sont extrêmement rapides. Avant même que je puisse réagir, le tuyau est tombé directement sur la tête du cadavre, éclatant comme une pastèque. Cet homme s'est approché du corps du cadavre, regardant pensivement la hache de pompier projetée. Ce monde est vraiment absurde. Même les zombies peuvent utiliser des armes maintenant. Ne serait-ce pas un nouveau type de zombie évolué? Je ne pensais pas qu'après tout ce temps, il y aurait encore des survivants vivants dans les environs. Dans le bâtiment 5, je fronce les sourcils, en repensant à la scène précédente. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris, bien que cet homme ait l'air robuste. Mais il est absolument impossible qu'il ait une telle force. J'ai quelques doutes. Est-ce que d'autres créatures ont également subi les mêmes changements? Tant pis. Il semble que dans cette zone à l'avenir, nous ne pourrons plus envoyer de cadavres là-bas. Dans la chambre du 7e étage, Jiruxu utilise sans cesse sa force pour s'entraîner à ramper sur le lit de la chambre. Après cette période, la méthode de respiration Liuli a transformé son corps. La force de Jiruxu a déjà largement dépassé celle des bébés de son âge. Avec l'augmentation de son contrôle sur son corps, sa vitesse de rampement sur le lit augmente également. Jiruxu a enfin essayé de commencer à utiliser la télékinésie pour équilibrer son corps. Puis, avec le soutien de la télékinésie, elle a progressivement changé de la marche à 4 pattes à la marche debout. C'est à ce moment-là que j'ai poussé la porte et suis entré. En voyant cette scène sur le lit, j'ai immédiatement été stupéfait, la bouche grande ouverte. J'ai même commencé à douter si je n'étais pas en train d'halluciner. Le petit Kiki n'est qu'un bébé de quelques mois. Et pourtant, elle avait déjà commencé à marcher debout sur le lit. Je ne savais même pas quand le petit avait appris à ramper. Et maintenant, elle commençait à apprendre à marcher.